Mesdemoiselles, messieurs, ici Jay du Temple en direct de ma chambre d'hôtel en Afrique du Sud. Le podcast d'aujourd'hui est une présentation de Planet Hoster, qui est une société d'hébergement web avec laquelle fait affaire le Studio SF, qui est le studio où j'enregistre tous mes podcasts. Bref, ils offrent un support technique de feu. Ils font affaire autant avec des particuliers que des grosses entreprises qui ont besoin de sites web super complexes, super gros. Ou si toi, c'est vraiment une page, puis c'est comme juste une petite affaire, puis t'es un particulier, c'est pour toi aussi. Si vous voulez aussi changer de compagnie d'hébergement web, donc par exemple, si en ce moment tu fais affaire avec quelqu'un et il te reste quelques mois à ce contrat-là, Planet Hoster t'offre l'équivalent du reste de ton contrat avec ton ancienne compagnie gratuitement. Donc, par exemple, si tu restes 8 mois avec ton ancienne compagnie, Planet Hoster va t'offrir 8 mois gratuits avec eux. Tout le service, toute la patente, ils sont vraiment, vraiment extraordinaires. Bref, donc pour plus d'informations, planethoster.com. Et si tu veux des rabais sur leur site, c'est PHA en majuscule, trait d'union 100 SANS, trait d'union filtre pour 25% de rabais. Et ça, c'est bien le fun. Sur ce, je vous remercie beaucoup d'écouter le podcast et je remercie Planet Hoster d'encourager Jay du Temple Discute. C'est un projet de cœur et je les remercie du fond du cœur. Donc, tu vois, c'est un projet qui se tient à la même place d'où je les remercie. Ça, c'est le fun. OK, bon podcast. Une production du Studio SF. Ouais, c'est Jay du Temple qui discute. Allô, tout le monde! J'ai essayé de reprendre mon petit jingle chanté par Kodak Ludo, qu'on salue et qu'on remercie d'ailleurs. Allez le suivre, il fait plein d'affaires bien fun. Merci d'être à l'écoute encore une fois. Gênez-vous pas pour vous abonner à la chaîne YouTube, sur Balado aussi. On est disponible sur Spotify. Parlez-en. Merci de nous suivre, c'est super gentil. Très heureux de poursuivre cette aventure avec vous. Aujourd'hui, mon invité, c'est un ami. C'est devenu un de mes meilleurs amis, même dans les 2 dernières années. Il fait ma première partie partout en tournée au Québec avec mon spectacle Bien faire. D'ailleurs, les billets sont en vente au jaydutemple.com. Il me reste comme 12 shows. Donc, allez checker ça. On finit ça au Centre Bell le 3 janvier 2020. Il va être avec moi. C'est un être humain vraiment sensationnel, super brillant, jeune, prodige. J'ai vraiment l'impression... des fois, on va se faire dire on est un peu comme... Je suis comme son grand frère. Non, je pense que je suis son petit frère épais, puis lui, c'est un grand sage. Bref, je vous laisse avec une merveilleuse conversation que j'ai eue avec mon ami Charles Pellerin. Vous écoutez présentement dans vos douces petites oreilles Jay du Temple discute. Merci d'être là. Ouais, c'est Jay du Temple qui discute. 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 Je me suis dit, non, faut c'est que pas j'arrête vrai. d'être un vieux monsieur. Oui, j'y ai déjà été, c'est vrai. Tu es allé, je t'ai pris en photo. 5 minutes. Il y a une photo, c'est réglé. Ah, ça veillait tard. Ça veille tant. Bon, là, on dirait que t'es le genre de personne avec qui je suis comme, on se parle tellement d'une semaine que je sais pas, Qu'est-ce qu'on peut se dire d'un podcast? J'ai l'impression qu'on s'est tout dit. Et plus qu'une fois. Là. Il y a des fois, on a recommencé. On s'est dit, il y a peut-être quelque chose qui va sortir de cette conversation-là. J'étais allé au biodôme de nuit. Oui, je m'en souviens vraiment, j'étais là aussi. Chacune de tes anecdotes dans les 2 dernières années m'inclut vraiment. Asti qu'on a... Hey, moi, je radote, là. T'es-tu un radoteux, toi? Non, je suis pas pire. Ouais? Je suis pas pire. Moi, je me souviens de ce que j'ai dit à qui. fait que je radote la même anecdote, mais à des gens différents. C'est ça, le... C'est comme la pire qualité. Ah non, moi, je me souviens de ce que j'ai dit à qui. Toujours. J'ai un petit carnet, vraiment, je le note. Je prends soin de... Ah non, hey, moi, on va trouver quelque chose à se dire. moi je radote, mon gars, c'est incroyable. Ah ouais, ben oui. Ouais, ah, c'est ça. Ouais, c'est vrai. Ah, Chucky Pellerino. Mais est-ce que t'en es conscient, au moins? J'en suis conscient, mais tu sais comment... Le pire, c'est que je vois que je ressemble à ma mère là-dessus, parce que souvent, je vais commencer une anecdote, puis je vais dire... dis-le moi si je te l'ai déjà conté. Puis si la réponse est toujours oui. Si la personne me dit ouais, tu m'as déjà conté, je veux quand même la finir, l'anecdote. Puis je réalise que ma mère est de même. Ma mère va commencer de quoi, je fais ah ouais, tu me l'as dit. Puis j'essaie de dire vite pour faire comme hey,
on sauve des mots. Puis là, ma mère, ouais. Ah, si, on peut rien dire. Hein. En tout cas, ce que je voulais dire, Oui, c'est ça. Est-ce qu'elle va modifier l'anecdote un peu, au moins de fois en fois? Non. Identique. Identique. Elle ajoute pas de sauce. Ah, attends que mon fils entende cette juteuse anecdote pour la deuxième fois. T'as-tu couru aujourd'hui? J'ai pas couru. J'ai couru avant hier, avec mon père. Oui, c'est ça, t'as mis une photo. J'ai couru avec mon père. Je trouve ça incroyable. Dennis. Avec Dennis. C'est tellement cool. Moi, je fais pas de sport avec mon père. Toi, tu fais du sport avec ton père. Ben, mettons, je joue au hockey 2 à 3 fois par année avec mon père. Puis là, on est allé courir ensemble. Mon père, solide coureur. Ah ouais, il court-tu beaucoup? Mon Dieu. Je sais plus s'il court tant que ça, mais quand il court, là. Pour vrai, il me torchait, là. Arrête. Ah, il est en forme. En même temps, il a vraiment le physique de l'emploi. Là, comme il pèse 3 livres et demi, là, à peu près, mon père. Là, Puis il porte des cuissards en plus très souvent. Là, comme il... Un petit paquet d'os. À chaque fois, c'est ma figure paternelle. Tout le monde. Non, il est tellement... Il court de temps en temps, genre 2-3 fois semaine. Il finit tard la job. Fait qu'il est comme... Je cours pas toujours. Là, j'aimerais ça courir plus, mais... Comme ton père est en forme. Il aime ça. Je pense qu'il aime ça alimenter le fait qu'il est en forme pour son âge. Puis, Fait que là, c'est toi qui l'as invité? Ouais, ben en fait, tu vas tellement comprendre. Mon père qui m'appelle puis qui est comme gars, ce serait le fun de se voir. Là. Je trouve qu'on se voit plus beaucoup. Là, je veux pas te mettre de pression, mais oui. en tout cas, je m'ennuie. Tu sais comment nos parents peuvent être bons pour. Mais il est bon, il te le dit. Ouais. Il est super bon. Ouais, Moi aussi, il me le dit. ouais, il te le dit, il te raconte pas juste des anecdotes par rapport. Non! Non, moi, mes parents, quand ils s'ennuient, ils font comme ils ont fait samedi passé. Ils viennent voir mon show. Mais je suis comme, c'est full fin. Mais t'es pas là. Moi, je vous vois pas. Non, mais on s'ennuie. Ça fait longtemps qu'on l'a entendu. Non, ça fait pas longtemps. Mais en même temps, je suis comme, il faudrait qu'on soupe avant, mais j'ai pas le temps. On prend une bière après? Ils ont de la route. C'est comme... Fatigué. Ouais, c'est ça. Fait que... Mais c'est cool. Fait que là, finalement, t'es allé courir avec ton père. J'étais allé courir avec mon père. On s'enlignait pour un 8 km. On a fait 10,5 ensemble. Mais mon père, il suivait... Ben, je sais pas. Il y a des moments où je pense qu'il était fatigué puis il le mettait sur moi. Là, il était comme, tu me le dis, hein, si tu veux qu'on ralentit. Ah ouais, hein? Il me le pluguait une couple de fois. On se regardait, 2 orgueils. Non, moi ça va. Toi, ça va? Ouais, ça va. On continue. 3 km de plus, certain. On continue 3 km de plus. Ah ouais, non. Comment qu'ils se sont tués, les pèlerins? Ils étaient trop orgueilleux, tous les deux. Le premier qui arrête est moins cool que l'autre. Ah, c'est nice, man. Ah, je suis tellement content. Ça fait tellement du bien, là. Ouais. Je suis sûr que t'aimerais ça. Ouais, faudrait. Le pire, c'est que c'est ça, je disais à PH, puis je pense que je te l'ai dit à toi aussi, sûrement, parce que je radote. Mais là, il y a comme plein de signes autour de moi qui on dirait que la vie m'envoie des signes. T'as été tiré au tarot, ça a sorti un regard. Ça a sonné un soulier de course, c'est vraiment, ça disait. Et voilà. La voie de l'avenir est vers le devant. Mais non, dans le fond, c'est ça, c'est que là, toi, tu t'es mis à courir. J'ai reçu Bob le chef qui me parlait de jogging. PH court énormément. Ah ouais. Il y a comme plein de monde autour de moi qui me parle beaucoup de course à pied. Puis on dirait que je suis comme, on dirait qu'il faudrait que je cours, tu sais. Puis j'ai pas commencé. Mais, tu vois, ça s'en vient. Je pense que je vais commencer 15 minutes par matin. Ouais, commence tranquille. Le pire, c'est de commencer fort, là. Parce Ouais. que le lendemain, t'as mal puis tu le refais plus jamais. Là. Oui, c'est ça. Le truc, c'est pas fort du tout. Le lendemain, t'es comme, je me sens tellement bien. Puis là, tu recommences la même chose. Puis ça devient une habitude. Faut se déjouer un peu ce temps des Puis là, petits pièges. tu vas courir un 21 km? Ouais, demi-marathon. De Saint-Sauveur. T'es un malade. Ben, je sais pas si je vais le faire, là, dans le sens que je t'inscris, je vais avoir mon chandail. J'ai payé l'argent, je vais avoir des petits gels sucrés, mais après ça, on sait pas si on va se rendre. C'est ça, c'est le truc. Mais en fait, ça me fait du bien d'avoir un objectif. Ouais. Parce que, tu sais, toi puis moi, on a fait du sport plus jeune dans des équipes, dans des événements organisés. Puis là, on arrive un peu plus vieux, puis c'est comme, fais du sport. Ben, pourquoi je fais du sport? Ben, pour ton bien-être. C'est pas assez pour nous, le bien-être personnel. C'est ça. Il faut qu'il y ait un gagnant puis un perdant. Gagnant, perdant. Alors, ça prend un loser dans tout ça. Puis ça sera pas moi. Comment? Ça prend quelqu'un sur qui cracher. Sinon, ça m'intéresse pas. Moi, ce que je veux pendant ma course, c'est des gens qui tombent et moi qui ai plein d'énergie encore.
Regardez leur rêve se briser pendant que je croque dans une clémentine. Avec la pleure. Ben ça fait vraiment du bien. Moi, ce que je préfère, il y a comme un moment au début où tu es excité. C'est comment ça va bien. Je commence à courir. Après, comme pas longtemps, j'ai un petit down où je trouve pas ça si le fun. Puis là, après ça, tu tombes dans ta bulle, puis là, t'es bien. Là. Ouais. C'est comme... C'est juste que moi, je pense que le moment où je suis excité dure 4 secondes. Après ça, j'ai mal pendant 15 minutes. Puis après ça, j'abandonne. Mais je te le dis, ça revient plus tard. Ouais, faudrait que je m'y mette. Faut que tu pousses un peu plus, puis là, ça l'embarque. Là. Moi, après ma course avec mon père, je pense que j'ai été high toute la soirée. Là. J'étais gênant. Là. Yeah! Wouh! les gens étaient là. Pendant que Denis s'endort au Pacini. Non, vraiment, Charles, je suis en forme. Vraiment, j'étais ça en forme pour mon âge. Là. Ton père. Ton père en a dedans. Ton père en a vu tes vertes et des pas mûres. Mais moi, tu sais, premièrement, c'est vraiment con, là, mais c'est un moment où tu peux pas être sur ton sel. Là. Moi, c'est ce que j'aime du podcast. C'est que mon cellulaire est pas là, tu sais. J'espère. Charles, ton épisode, toi, vraiment, je suis content d'être excité. T'as vu comment ça serait choquant pour les gens qui écoutent? Regarde, qu'est-ce qui se passe, Denis? Qu'est-ce qu'il texte? T'entends juste ça? Il texte, c'est sale. Mais ouais, ça fait du bien pour ça, comme ça te force à être dans ta tête. Là. Je sais pas de toi, moi je trouve ça quand même angoissant d'être juste dans mes pensées. Tu sais, rien faire. Ouais. Je trouve ça profondément angoissant maintenant qu'il y a une option facile qui est le téléphone. Ouais. Fait qu'on dirait que le jogging me force à ça. Ouais. Après 20 minutes, t'es en mouvement, t'es comme « Oh mon Dieu, on dirait que la vie est plus belle. » Ouais. Mais j'étais allé d'un chalet en fin de semaine où le cellulaire pognait pas. Oui. On s'inquiétait tous, d'ailleurs. Oui, c'est ça. Tout le monde paniquait. C'est ça qui est malade. Pourtant, j'ai averti ma mère, ma soeur. J'ai fait hey, si vous avez besoin de me rejoindre, le numéro, c'est ça. T'sais. Parce qu'il y a un numéro, il y a une ligne terrestre. Mais c'est fascinant comment on panique. Je suis ressorti du bois, mon cellulaire a repogné, genre Guillaume Girard. JJ, tu as envie? En caps lock, tu sais. Oui, Guigui, tout ça va. Mais toi, t'étais-tu content de checker ton cell à ce moment-là? Non. T'avais pas une petite rage de yes, mes messages ou tu sais du réseau? Non. Même pas? Ah, non. Des fois, ça me fait ça, me couper de réseau pendant un bout, là, t'en as. Tout le monde disparaît pendant un temps, là. Tu sais, t'es 5 dans le chalet, le réseau pogne. Puis là, tout le monde se met à checker. Ouais, mais le réseau pognait vraiment pas au chalet. Ce qui est extraordinaire. Fait que ça pognait vraiment quand on pognait le char puis on sortait du bois. Mais ça a fait que quand c'est revenu, là, ça a juste fait... Là-bas, j'étais d'une bulle. J'ai vraiment décroché de tout. Pas de promo à faire, pas de booking, de podcast à faire, rien. Pas de TV. Pas de téléphone. Si vous n'avez pas eu la référence de ça, faites vos recherches. Faites vos recherches. Très vous important. manquez quelque chose. Apple Music prend les paroles maintenant. Je vous invite à le taper. Là. Mais quand je suis sorti, c'est vraiment... c'est comme quand je pars en petites vacances, tu sais, une fin de semaine, mettons, tu t'en vas au chalet ou à New York, ou tu fais juste quitter l'île de Montréal pendant un petit moment, puis tu décroches. Quand tu reviens... en ce moment, je sens une fatigue accumulée parce que, normalement, quand je reviens, il y a une excitation. Je suis comme, si je reviens en ville, tout se peut. Tu sais, quand tu vas à New York, mettons, quand c'est gros, ouais. Puis quand tu reviens à Montréal, t'es comme, oh my God, tout est possible ici, tout se peut, tu sais. Puis t'es motivé, t'as le goût de faire des affaires, tu sais. Moi, ça me fait ça quand je vais à New York, tu sais. Mais là, je pense, je suis comme vraiment à bout parce que là, quand mon cellulaire revient puis je vois plein de messages textes, je suis comme, fuck, la réalité qui revient, tu sais. Puis là, je suis un peu essoufflé, tu sais. Mais ça surtout va. que tu reviens pour partir. Ouais, c'est ça. Tu pars dans quelques jours. Fait que tu reviens pas avec un nouveau projet ou comme... Non, c'est ça. J'ai vraiment l'impression que depuis que mon gala est passé, je suis conscient que j'ai la fin d'un cycle qui arrive. Puis je suis comme prêt. Mais là, il faut que je le finisse. Tu sais? Tu comprends ce que je veux dire? Je vois la fin, mais tu sais, j'ai une saison complète d'OD à animer. J'ai ma tournée à terminer. Avant tes vacances, tu veux dire. C'est ça la fin du cycle. Ouais, je pense que ouais. C'est le 3 janvier, ta fin de cycle. Exact. Mais tu vois, au Centre Bell, on salue. J'ai dit temps.com, vraiment pour remplir la salle, là, tout le monde. Mais non, c'est ça. Puis tu vois, je parlais justement sur le podcast la semaine passée avec Vanessa Pilon. Puis elle a fait le défi tête rasée, tu sais. Puis elle est comme dans le bouddhisme puis l'hindouisme, c'est vraiment
un truc, genre se raser les cheveux, c'est comme se purifier puis recommencer à zéro, puis c'est la fin d'un cycle, tout ça. Puis je suis comme crime, je pense que ça va un peu représenter ça. Mais je pense que c'est comme quelque chose d'assez répandu, là, qu'une nouvelle coupe de cheveux. New year, new life, new me. Nouveau vent de changement. À chaque fois qu'il y a un break-up, genre d'un couple, souvent la fille, OK, je me fais un toupet. Le toupette, il n'y a rien de plus. Oh, elle veut dater à nouveau. Tout le monde s'est dit ça quand tu t'es fait bleacher. Oh, Tout le monde a fait Charles. il est bisexuel, on savait pas. Non, tout le monde a fait il se tient trop avec Jay du temps. Ouais. Ouais, vraiment. Hey, hier, c'est malade. Au bar, il y a une fille qui vient me voir. Elle est comme, hey, pas le choix de te le dire. Ça va peut-être être méchant, j'ai pas le choix de te le dire. Tes cheveux en ce moment, faut que je te le dise. On dirait des nouilles ramen. C'est quoi ça? Il y a une fille qui m'a dit ça. Est-ce que je t'écoute? Vois-tu où tu me mènes? Qu'est-ce que tu as répondu? J'ai dit, je suis totalement d'accord avec toi. T'es tellement meilleur que moi parce que moi, au bar où t'étais hier, ça m'est déjà arrivé dans le passé, way back, qu'une personne défasse ma toque. Puis je me retourne, je fais, qu'est-ce que tu fais? Puis elle est comme, c'est laid à chier tes cheveux. Et j'ai très mal réagi. T'es qui, toi? T'es rattaché très vite. Ouais. T'es qui pour dire ça? Comme, où tu veux que la conversation aille suite à la phrase que tu viens de dire? Tu sais? Mais toi, t'es tellement bon. La personne a très mal parti une conversation. Et toi, tu l'as suivi. C'est laid ce que t'es. Cool! Totalement Veux-tu un d'accord. verre? Je suis peut-être trop docile. Ça, c'est... T'es tellement... Moi, je l'ai toujours dit, mais dans ma tête, ce qui te représente le mieux, je trouve que t'es volontaire. Ouais. Et je trouve que c'est vraiment une belle qualité à avoir. T'es un yes man. Hey, on va-tu... Oui. On le fait ça? Oui. Hey, on pourrait faire ça? Oui. Et comme t'es très volontaire. Je trouve ça très, très cool. J'essaie de l'être. Je suis assez... Genre, je sais pas si ça vient de l'impro, mais tu sais, en impro, comment faut toujours dire oui, tu sais. Ouais. J'ai l'impression que je suis comme... J'ai l'impression que ta vie est une grande impro. Mais... Sans les jogging. Ouais, ben, on dirait une phrase de cours d'impro, tu sais. La vie est une grande impro. Tu sais. Vous improvisez toujours, en fait, mais c'est juste que là, vous le savez, vous êtes conscient que vous improvisez. Mais oui, je pense que ça vient de là. J'aurais tendance à dire que c'est très kanjo aussi comme mentalité. Ouais, là, ouais. Des fois, je trouve ça un peu lourd là, d'être constamment yeah, sure, une activité, cool, on y va. En fait, des fois, je sens que ça écœure le monde. Ah ouais? Ouais. Des fois, je pense que le monde est comme t'es jamais tanné de quelque chose. Ou comme... Ah ouais? Ouais. Ah non, moi, tu vois, je trouve que, mettons, dans la tournée, je trouve qu'on s'équilibre les trois. Tu sais, toi, moi, puis Alex, le directeur de tournée, tu sais, j'ai l'impression que t'es comme la mascotte. Tu sais? C'est drôle que je m'aurais donné aussi. Tu sais, moi, je suis le grincheux, curieusement. Puis Alex, c'est notre neutre. Tu sais, Ouais. il est toujours d'humeur égale. Tu sais. Mais pour moi, je trouve que c'est une super belle qualité que t'as. Tu sais, t'as une espèce de... T'es toujours game. Puis tu mets tes limites. Ça me ferait aussi comment... Tu mettais... Non, mais comment, en début de tournée, tu sais, on se connaissait moins. C'était comme... Puis plus la tournée avançait, plus j'ai fait « OK, là, Charles, là, on est proche, tu sais. » Moi, ça n'a pas été long que je montre mes vraies couleurs. Ils sont pas toujours belles. Rentre dans le champ, ça va, j'ai formé toutes vos yeux. On se parle J'avais pas dit un lait, un sucre, tabac! On se parle pas avant la traque de chemin de fer à Saint-Hyacinthe, OK? Non, t'es tellement pas de même. Non, je suis pas de même, T'es de j'exagère. bonne humeur, là. T'as eu tes passes. Les aléas de la vie t'ont mené à certains dépassements. J'adore ça, à date, c'est un épisode où on fait juste rire constamment. Mais, Ouais, c'est rare que ça arrive. Ça fait... mais je trouve ça tellement cool que, mettons, on se connaissait pas tant, puis t'as fait, veux-tu faire le tour du Québec avec moi pendant 2 ans? Mais moi, je me souviens, je me souviens pas quand je t'ai demandé de faire ma première partie, je me souviens quand je t'ai offert le jockey. Te souviens-tu? Ouais, on était aux Empoteuses. Exact. Feu les Empoteuses. Feu les Empoteuses, un resto de déjeuner dans Rosemont. Puis, t'avais-tu joué la veille au jockey? Ou c'était... En tout cas, Ouais, je pense que ou ouais. Pas longtemps avant. puis... Je t'avais remplacé aussi quelques temps avant. Le pire, c'est que c'est fascinant comment... Moi, des fois, c'est long de prendre une décision, mais quand j'apprends, j'y ai bien pensé, puis c'est clair. Puis, fait qu'on dirait que
ultimement, je le savais depuis longtemps que c'est toi qui allais prendre le jockey, mais on dirait que ça m'a juste pris du temps à faire comme OK, ouais, go, tu sais, lâche ta patente-là, puis offre-la lui, tu sais. Puis, fait que moi, c'est surtout tout le. Tu me faisais beaucoup penser à moi 3 ans avant, mais vraiment plus brillant. Comme c'est beaucoup ça. Mais je me dis pas, je me dis pas stupide, c'est pas ce que je dis, mais en termes de vouloir, de passion pour l'humour, puis de dépassement de soi, d'espèce de Chris, il est pas tuable. Il veut en faire des shows, puis manger et bande, puis donc vouloir faire du stand-up à tout prix. Tu sais, être au jockey à tous les lundis sans jouer nécessairement pendant que tu es à l'école de l'humour, tu sais, c'était plein d'affaires que j'étais comme, il joue pas de game. Il fait pas ça pour me montrer qu'il aime l'humour et ça il tente d'être ici, puis il est ici no matter what. T'sais. Fait que il y avait tout ça, je trouve, qui t'habitait, puis moi j'avais ça. T'sais, moi au cégep, j'allais voir des soirées d'humour tout seul, puis je faisais mes affaires dans le coin. Puis... Fait qu'on dirait que tout le côté, le vouloir, puis la passion du stand-up, j'étais comme c'est sûr qu'il va rocker ça. T'sais. Puis comme de fait, quand je t'allais offrir, aussi de l'offrir à quelqu'un qui trippe, là, tu sais. Ben, il faut. Ce serait tellement plate, quelqu'un que tu dis « Hey, tu veux-tu animer? » Puis il fait « OK. Ouais, sure. Cool. » Ouais, c'est ça. On dirait que c'était tellement important pour toi qu'il faut que tu le donnes à quelqu'un pour qui c'est important. Ouais, exact. Il faut que ce soit ça. Ça peut pas être quelqu'un qui le fait à moitié. Là. Le jockey, c'est une soirée de cœur. Il faut que tu y mettes de l'amour absolument. Il faut que tu sois là à chaque lundi en forme, de bonne humeur. Le monde, c'est leur soirée, là. Ah ouais, puis c'est que aussi, c'est comme classique un peu, là. C'est pas le bordel, tu sais. Le bordel, tout est installé, c'est comme très confortable, le bordel. Le jockey, c'est encore un peu ratchet, tu sais. La loge est plus clean qu'elle l'était. Je sais pas si tu te souviens, dans le temps de Phil Roy. Hey man, la loge, il y avait du stock là-dedans. Là. Il y en a encore. Ah ouais. Moi, ça m'est arrivé très souvent de déplacer des objets dans la loge 5 minutes avant le show, d'être comme... Qui a laissé 4 bidons d'essence? Ouais, Pourquoi il y a une tondeuse dans la loge? Ça arrive très souvent. Là. C'est pas le bordel où c'est comme... Il y a des bouteilles d'eau pétillante et plate. Et un valet. Appelez-moi Grand-Duc. Sonne la clochette et nourriture viendra. Nous, c'est comme, je prendrais un gin tonic. Parfait, je te le fais. 9 ans plus tard. Je prendrais vraiment un gin tonic, s'il te plaît. Ah ouais, faut peut-être te le faire. Shit. Mais ouais, non, je trouve, puis c'est tellement cool parce que maintenant, quand je vais au jockey, tu sais, c'est plus pantoute ce que c'était quand moi j'étais là, tu sais. Puis je comprends comment Phil s'est senti quand il venait jouer, puis c'était moi qui étais là. C'est fascinant comment le switch se fait naturellement. Ça, tu sais, c'est rendu à ta main, c'est ta patente, tu sais, c'est ta crowd, c'est ton monde, c'est hot. Puis ça doit être particulier. Toi, mettons, il y a tellement de souvenirs. C'est fou. C'est sûr que quand tu rentres, tu vois tous ces moments-là, là, parce que il y a le show, là, mais quand tu animes au jockey, je pense que ça a été ça pour les 3 animateurs à date, ça devient comme... Mon Dieu, je suis T'as pleuré. Ouais. Tu pleures. Non, ça va me chercher. J'étais un gars sensible. Non, mais ça devient comme la place où tes amis viennent te voir. Ouais. T'as plein de monde qui débarque, t'as des gens de ton secondaire à qui t'as pas parlé depuis une éternité qui sont comme « Yeah, tu te souviens-tu de moi? » Comme tu croises tellement de gens, t'en rencontres plein. Fait que, tu sais, moi, j'ai des souvenirs de soirées au jockey à l'infini. Ah, c'est fou. C'est la même chose. C'est la même chose. Je me souviens, la dernière soirée de Phil Roy, dans ce temps-là, man, à la dernière de Phil, quand il me passait à POC, il y avait les 5 prochains. Te souviens-tu de ces émissions-là? Ben oui, certain. Les 5 prochains étaient là. Lesquels? C'était l'année à Phil, Kat, OK. Virginie, Fred Dubé. Fred Dubé, Puis PB Rivard. C'est vrai, ouais. Et je pense que c'était ça. Puis et il était venu filmer. J'avais écrit une toune pour Phil. J'avais fini avec une toune. Puis après ça, tu vois, la semaine... Je me souviens tellement clairement, la semaine après, où je suis supposé commencer au mois de mai, les Canadiens étaient en série. Fait qu'on a cancellé d'avance. On a dit « Ah non, il y a une game de hockey, on jouera pas. » Puis la semaine après, j'ai commencé. Fait que je pense que ça tombait. Justement, je pense que Phil a fini le 12 mai. Le 19, on a cancellé. Puis le 26, j'ai commencé. On a commencé à peu près à pareille date. Moi, c'était genre le 22 ou le 23. Ouais, j'ai fini, je pense, la dernière presque jour pour jour, là, 3 ans pile. Puis, man, la quantité de... Tu sais, ma première heure s'est passée au jockey. Tu sais, mes premiers, entre gros guillemets, là, succès
c'est tout là que ça s'est passé. La première fois que j'ai rentré très fort, mon show, je l'ai écrit littéralement là-bas. Ma première heure, c'était en 2014, décembre 2014. J'avais jamais fait une heure de ma vie. C'était le plus beau jour de ma vie à ce moment-là. Mes parents étaient là, mes sœurs. Tout le monde était là. Puis il faut se rappeler qu'à ce moment-là, personne louait des salles pour faire des 1 heure. Là, non, c'est ça. Ça a pas mal commencé avec toi. Là. Aujourd'hui, c'est quasiment un classique. Là. Tout le monde fait 1 heure. Là. Tu fais 2 open mic puis t'es comme... Je me loue une salle. Ouais. Mais avant, personne ne le faisait puis tu l'as fait. Là. Peut-être. Ouais, on dirait qu'il y a sûrement du monde qui le faisait avant puis ça c'est peut-être... Je sais pas, tu sais... Mais moi, à un moment donné, c'était juste, ça donnait qu'on avait un lundi. Dans le fond, c'est qu'on n'arrêtait pas pour Noël. C'est comme si le lundi tombait, mettons, le 21 ou le 22 décembre, qui faisait en sorte que l'autre était, mettons, le 28 ou le 29. Je pense que c'est le 22 le 29. Fait que le 22, c'était pas trop proche de Noël pour qu'on cancelle. Fait que c'était comme, on va le faire. Le 29, ben, Chris, il n'y a rien le 29. Fait que je suis comme, je peux-tu faire 1 heure? Puis Charles Deschamps, yeah, sure, tu sais. Fait que, puis c'était premier arrivé, premier servi. Tu sais, toi, quand tu fais ta classique hivernale, tu vends les billets. Ouais, c'est une sage, c'est super brillant là, de faire ça. Parce que nous, après, c'est le fun. C'est le fun pour nous, tu sais, de faire comme, OK, à 7 heures, le show est plein. Puis là, ben, pendant 1h30, on refuse du monde. Mais il y a du monde qui se déplace, tu sais. Ouais, il y a du monde qui part de loin, là. Ouais. Puis tu le vois quand tu vends les billets, là, ça te le dit de où sont achetés, là. Puis une couple de personnes qui partaient de plus loin que je pensais, là. Moi, j'ai pensé à cette blague-là tantôt. Toi, il y a 3 semaines, tu as pris la décision que tu allais partir de Magog pour venir me voir. Mais c'est super cool, tu sais. Fait que tout ça s'est passé là. Puis le jockey, tu sais, c'est weird parce que ça a été 3 années complètes. Puis ça me semble tellement loin. C'est weird comment c'est... J'en parle, puis je suis comme, attends, man, je me souviens comme presque plus, tu sais. Je me souviens, mais je sais pas si toi, tu sens comme ça. Moi, mettons, à chaque lundi, même des soirées tough, quand je regarde un humoriste sur scène via le miroir sur le mur, il y avait souvent un sentiment de de profond bonheur. Je peux pas croire que c'est ça mon travail. Que en ce moment, un lundi soir, comme je suis très souvent, je le vis quand tu es sur scène en première partie, puis je le vivais beaucoup quand j'animais dans les bars, à regarder la foule réagir à un humoriste puis faire c'est weird, mais c'est un bon weird, c'est bien space. Juste des gens très heureux qui regardent dans la même direction. Du monde qui font hey, à soir, on va là, écouter du monde, nous compter des jokes, puis c'est parfait. Puis je trouve que dans les soirées de rodage, il y a un non-jugement très, très, très puissant qu'on retrouve pas beaucoup ailleurs. Non, je trouve que les numéros les plus audacieux se font là. Ouais. C'est après ça, en gala ou dans des captations, c'est un peu plus standardisé. Mettons, ce que tu fais en rodage, c'est que tu sors toutes les jokes possibles. Ouais. Puis après ça, tu coupes pour la captation télé. Fait que souvent, tu coupes celle qui allait le plus loin ou que toi, t'aimais le plus, mais que ça rejoint personne. Mais en rodage, ta voix, là. C'est malade. Moi, je trouve que les shows les plus euphoriques, souvent, vont se passer dans des shows de rodage un peu weird. Ouais. Mais crowdwork show, tu sais, les shows qu'on a fait à Taverne Grande Allée, le crowdwork show, tu sais, il se passe des affaires qui se passent pas ailleurs, tu sais. C'est vraiment space, tu sais, c'est weird, c'est pas clair, puis c'est vraiment le fun, je trouve, tu sais, ces shows-là. Ben, c'est ça la beauté du jockey, là, ça arrive... tu sais, souvent en rodage, tu parles de ce qui vient de t'arriver dans ta vie. Là. Ouais. Fait que c'est tellement frais pour tout le monde qui le raconte, là. Moi, des animations, là, ça m'est arrivé là, d'être comme... Genre, je devrais pas en parler tout de suite, mais j'ai rien d'autre à dire que de parler de ça. Fait on y va, on verra comment ça se passe. Puis c'est souvent ce qui résonne le plus. Là. Tu sais, moi, je sais que j'avais une petite routine de mon lundi. Tu sais, je me levais souvent à la même heure, j'allais au gym à la même heure. Souvent, c'est plus à la fin. Là, au début, j'étais vraiment freak. Là, je passais mes journées enfermées à écrire pour essayer d'être là. Puis à un moment donné, j'ai pogné une confiance puis un beat. Puis le lundi, c'était beaucoup genre, je prenais rien, j'écrivais jusqu'à une certaine heure. Puis mettons, à 5-6 heures, tu sais, j'avais mangé, je faisais une sieste, je me levais, je prenais une douche, je partais. J'allais toujours me chercher un café souvent à la même place. Puis je me donnais toujours un défi de OK, en route vers le jockey, j'essaie de trouver une joke. C'était tout le temps ça, tu sais. Toi, t'as-tu ta petite routine? Ouais, j'ai ma petite routine aussi. Je me lève à peu près à la même heure. Là. Je me lève vers, disons, 10 heures. Le lundi, je me prends rien, très important. Là. Si je peux ne rien avoir, c'est le best. Ouais.
Puis mon matin, en fait, j'ai comme mes heures où je poste. Là, je poste à peu près toujours à midi. J'essaie d'avoir mon post Instagram. 10h30, je mets ma petite story en me levant puis en déjeunant. Puis souvent, ce que je fais, mettons, je vais lire, je vais écouter de la musique, je vais checker des affaires, je vais noter tout ce que j'ai en tête. Après ça, en après-midi, je vais essayer d'aller faire du sport. Puis quand je reviens, je vais essayer de pousser tout un peu plus loin. Puis de voir ce que j'ai le goût de dire. Après ça, petite sieste en fin de journée. Puis je fais ma petite marche jusqu'au jockey. J'habite à côté, fait qu'on dirait que c'est mon petit rituel où je pense à mes idées puis je spin des jokes. Puis moi, il y a aussi le rituel pendant l'entracte. C'est là que je trouve le plus de jokes. Ouais. Parce que c'est comme dans 10 minutes. Puis il faut que tu ailles parler. Faut que L'instinct de survie en bas. L'instinct de survie. Puis souvent, mettons, il y a des humoristes qui ont un peu abordé le sujet que tu avais en tête. Fait que tu te retrouves à te dire, je parle de quoi d'autre? Ouais. Puis comment? Faut que je trouve ça là. Puis c'est exactement le moment où tout le monde vient te déranger. Ah, je veux pas te déranger. Ouais. Mais je voulais juste te parler pendant 10 minutes. À chaque fois, c'est ça. Là. Ah ouais. Fait que, c'est à peu près ça, ma petite routine. Mais on dirait que ça fait tellement du bien cette journée-là. Tu sais, à la fin de la saison, j'étais un peu fatigué de mon année d'animation. Mais c'est vraiment exigeant. C'est vraiment exigeant. Mais tu vois, dans mon été, ça me manquait l'espèce de journée où je faisais le point. Ouais. Puis d'être comme, qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine qui est important? Qu'est-ce qui m'a marqué? Pourquoi? Comme tout ça, j'ai réalisé que ça me manquait beaucoup. Que ça faisait vraiment du bien à ma personne, ouais. Mais c'est vraiment comme, je n'aime pas dire thérapeutique, là, mais créativement, c'est très, très bon. Je pense même de t'en ennuyer l'été, c'est bon signe. C'est le best. C'est bon signe parce que la deuxième semaine, tu vas être en tabarnak parce que tu n'auras pas de stock. Puis un mois après, tu vas en avoir plein. Ouais. Tu sais, moi, ça m'a pris 3 ans à m'amener catcher de faire comme OK, ben arrête de faire 20 minutes en retour dans le track, garde tout du stock la semaine prochaine, puis aide-toi un peu. Tu sais, moi, j'avais souvent un cycle, genre de à peu près 5-6 semaines allant de j'ai tout pété à je me suis planté. Ouais. Tout le temps. Pareil, tu pognes un lundi où tu kills pendant 15 minutes, t'es inspiré la semaine d'après. Ça se passe pas du tout. La semaine après, c'est intéressant, mais finalement, c'est pas du stock que tu peux garder. La semaine après, ça rentre pas fort, mais le stock est intéressant. Tu sais, c'est vraiment space. Puis c'est psychologique aussi de je me suis planté la semaine d'après. Ah non, le gars, là, je me replace. Ouais. Là, je me replace. Tu te plantes la semaine après où ça a bien été. Parce que t'es comme I made it. Oui, c'est ça. C'est tout le temps à refaire. Ouais. Est-ce que plus la saison avance, plus. Tu sais, parce que toi aussi, tu fais des shows en un jour de l'an. Ça, c'est cool. Je trouve que tu t'es demandé à poursuivre la classique hivernale. Ben, je trouve qu'il fallait. Je trouve que c'est une super. J'ai trouvé ça vraiment hot de. Je trouvais que ça faisait plein de sens. Tu sais, comment des fois on a des idées que je suis comme cette idée-là. Tu sais, moi, je me souviens, mettons, le gala des refusés à ZooFest 2015. J'étais comme ça, j'aimerais ça que ça reste à ZooFest forever. Tu sais. Puis finalement, ben c'était comme. Il y avait personne à qui je pouvais le déléguer, à qui j'avais confiance, ça fonctionnait pas, puis ça. Puis. Fait que finalement, ça a sombré dans l'oubli, puis c'est bien correct. Il y a eu 3 ans, 2 ans, gala des refusés, 1 an, notre gala, puis c'est bien parfait. T'sais. Et, mais ça, je trouvais ça cool de faire comme c'est comme nice que. Ben oui, la classique hivernale, j'ai pas inventé ça. Ça fait full de sens, fait que je trouve ça cool. Est-ce que toi, plus tu avances dans ton année, puis tu vois ton heure ZooFest s'approcher, est-ce que ça change ton anime? Genre, est-ce que tu prépares, tu fais comme il faut que je pousse cette idée-là plus loin, ou ça, je pourrais compléter ça, ou encore une fois, tu restes vraiment dans ta semaine? Puis... Ben, il y a l'état d'urgence qui arrive aussi. Je me dis, je me mets à juger tout mon matériel, puis comme ça, c'est à chier. Non, on coupe ça. Puis là, je panique un peu. Je fais, shit, j'ai 20 minutes que j'aime. Puis là, je me mets à pousser fort. Là. Je fais, ça me prend du stock. Fait que souvent, mon dernier mois, je garde 3 lundis sur 4 parce que l'état d'urgence, puis il faut que je trouve quelque chose absolument. Tu sais, ma première heure ZooFest, là, je pense que je l'ai écrit en 7 semaines. J'ai quasiment rien gardé de ma classique hivernale. Pareil pour cet été. Souvent, je garde un numéro un peu plus central, mettons. Mais le reste, là, ça se fait tout plus tard. Souvent, mettons, ça va être le même propos, mais différemment. Ouais. Mettons, ce que je voulais dire à l'automne, je trouve la façon de le dire à l'hiver.
Fait que ça vient de là, mais c'est plus la même chose. Puis là, ton ZooFest cette année, mettons, parce que tu les as fait 2 ans. L'année passée, tu as fait combien de représentations? 11. Puis cette année, 10? 8. 8. Puis, comme, qu'est-ce que ça... Parce que moi, tu sais, je pense qu'on s'est beaucoup vu sur scène l'un l'autre. Là. On Puis dit oui. je pense que comme je t'ai tellement vu faire le même matériel, mais devenir tellement de plus en plus fort, comme il s'est passé de quoi, je trouve, dans la dernière année et demie où je suis comme, Chris Charles, il est pas tuable. Genre, j'ai vraiment senti une espèce de... J'ai senti juste le jockey puis les premières parties rentrer. Genre, j'ai vraiment été témoin de faire comme, dans le fond, il faut juste jouer tout le temps. Ouais. Parce qu'à un moment donné, puis t'étais très, très bon au départ, mais je sais C'était pas ça, là, encore. À un moment donné, il a comme pogné de quoi que je suis comme, sacrament qui est fort. T'es vraiment, vraiment fort, tu sais. Puis je sens que t'as pogné ça avec le jockey aussi, puis tes heures à ZooFest, mais là, avec ton été, t'as pogné ça aussi. T'as pogné une coche de plus. Je te trouvais tellement fort à Magog, tu sais, avec ton show que tu faisais plus depuis un bout. Puis de la façon que t'es revenu, j'ai senti la même chose, espèce de gap. J'ai comme l'impression des fois que ça a rapport avec nos personnes. Ouais. Tu sais, je pense que dans la dernière année et demie, j'ai pris de la maturité. Là, disons. Ouais. Je me sentais un peu imposteur là, avant. Là, dans le sens, je me sentais à ma place en humour. Là, je sentais que j'avais raison de faire ça. Mm-hmm. Mais je sentais quand même que j'étais le petit jeune, puis que c'était pas tout à fait clair, puis j'avais pas tout à fait de confiance. Puis c'est surtout ça qui a changé, là, en fait. C'est plus de la confiance qu'autre chose. Là. Ouais. Mais même, je sais pas si tu te souviens, la première photo de nous deux en route vers le Petit Champlain en juin 2000... Je me souviens pas. C'était 2017. Ouais. Puis juste nos faces, je suis comme, voyons, on a vieilli, hein? On a vieilli. Comme, il y a quelque chose qui a switché, tu sais. Mais Ben, écoute, on a traversé toutes les villes du Québec. On a joué toutes les salles. C'était le fun en crise, hein? C'était le fun, hein? C'est le fun en crise. Je peux pas... On dirait que vu que la fin est étalonnée sur beaucoup de mois, ça... Tu sais, comme on dirait qu'on a vécu déjà des dernières. Tu sais, la dernière fois qu'on a fait l'Étoile. Tu sais, l'Étoile, c'est là qu'on a starté dans les grandes salles quand même. On a mis les suits. Il y a eu quelque chose. Tu sais, puis là, je suis comme, oh shit, c'est fini. Puis on l'a pas surligné parce qu'on peut pas tout surligner. Les dernières, tu sais. Magog, même affaire. Tu sais, à un moment donné, c'est comme, oh shit, là, je l'ai senti en disant bye aux gens des salles. Tu sais, comment on dit tout le temps, on se voit dans 1 mois ou dans 2 mois. Ou... Et là, c'est comme, hey, on se voit dans 2 ans. À un moment donné. Sûrement. Ouais. Shit, tu sais. C'est fou. C'est weird. C'est vraiment fou. Puis à travers ça, on a découvert de belles amitiés aussi. C'est ça qui est important, mais je sais pas. Je pense que le gap, ça a juste été de... Au jockey, c'est comme... tu te rends compte que tout le monde se ressemble. Ou tu sais, tu te mets à parler d'un peu de tout, puis tu sens que ça résonne chez le monde. Fait qu'on dirait que t'es moins tout seul sur ton île. Là. Tu fais comme, mais je pense que je peux essayer de parler de n'importe quoi, puis ça va rejoindre du monde. Ouais. Fait que ça, je trouve qu'il y a une force qui sort de ça. Ouais. Mais je te trouve audacieux aussi dans tes choix de thèmes, dans tes angles aussi, beaucoup. Tu sais, t'as vraiment un désir d'unicité, d'originalité. Puis en plus, c'est que ça vient... Tu fais de l'humour très social, je trouve, puis on va rarement t'associer à ça parce que je trouve que tu le fais tellement bien. C'est pas moralisateur, on rit. Tu sais, des fois aussi, l'humour social, c'est que ça devient trop sérieux. Toi, la rigolade demeure à l'avant-plan, tu sais. Fait que je suis comme, tabarnane, il nous parle de gros sujets. Je te jure, moi, quand t'es en première partie, je me dis, j'ai vraiment l'impression d'être le petit frère épais qui vient après. T'as le grand frère intelligent qui est comme, tabarnak, c'est vrai, il a raison, il nous conscientise, puis il nous fait rire. Chris, il est brillant, moi j'embarque. Je suis comme, fuck, c'est Tellement pas, en plus, genre. Ouais. Tu sais, dans le sens... Pour moi, c'est pas la grosseur du sujet qui fait l'intelligence. Non, t'as raison. C'est la façon de l'aborder. C'est juste que je sais pas, c'est les... Je suis pas capable de pas parler de ça. Mais j'admire ça chez toi, tu sais. J'ai vraiment... Tu sais, cette espèce de... Tu sais, souvent, les gens vont dire hey, « c'est un privilège d'avoir un micro. »
tu as une responsabilité. Puis je suis comme, Chris, ils ont raison. T'sais. Mais je le fais au meilleur de mes capacités. T'sais. Puis j'ai l'impression que tes capacités sont très, très grandes. Tu sais, t'es très brillant. Tu prends le temps de choisir les bons mots, les bons angles. Tu le fais très, très bien. Tu sais, je sens un grand... Puis c'est pour ça qu'à un moment donné, je suis comme... Tu sais, je pense qu'on se ressemble beaucoup. Fait que la tournée, on est devenus amis. Oui, la tournée, mais je pense que c'est comme... on avait à devenir amis. Tu sais, mais humoristiquement parlant, je suis comme... c'est un hostie solide là, qu'il faut garder vraiment à l'œil, tu sais. Parce que j'ai vraiment le sentiment que tu fais tout ce qu'il faut pour t'améliorer. Comme tu es loin d'être paresseux, très travaillant, très intelligent. Et comme tu as un grand désir, un souci de câlisse, de bien faire, de mieux faire, de toujours te pousser. Tu sais, ton Heures ou Fest, là, c'était bon en tabarnane. Là. C'était vraiment hot. Ah, t'es fin. C'était vraiment hot. J'ai vraiment pas vu la fin, mais je suis venu voir un bon 40 minutes, d'après moi. Là. Puis je te trouvais aussi très calme. Tu sais, moi, quand je rôde, souvent, je vais vite. Puis C'est vrai, tu pognes je pogne tu pognes ta vitesse de char là, de course. Puis c'est pas tout le temps bon parce que je finis par avoir des petits patterns où je lance juste des petits jabs puis je deviens comme sénère. C'est bon, moi je trouve que c'est là que toi quand t'es dans cet état-là, tu trouves des bijoux. Là. Jay en état de survie, il n'y a rien qui bat ça. Là. Sur scène, imbattable quand t'es en état de survie. Je te le dis. Mais il y a des moments où c'est bon. Mais mettons, je pense qu'en crowdwork, dans mes crowdwork shows, je le trouve parce que je prends le temps de me rendre là, puis ça va. Quand je viens roder un 10, je peux pas être trop lousse parce que je vais débarquer pas sur le rire que je veux, puis ça va me mettre à l'envers. Tu sais. Mais je pense que ce désir-là de vouloir faire mieux, les deux, on l'a parce que, en tout cas, tu me diras si je me trompe, moi, j'ai eu l'impression de partir en retard. Tu te trompes! Il est dans l'erreur! Non, mais dans le sens, pas partir en retard, mais juste que, je sais pas, je sentais pas que j'avais un talent naturel ou un talent si inné que ça. J'avais plus envie de le faire que j'étais destiné à le faire, j'ai l'impression. Je comprends. Je pense que c'est la raison pour laquelle je sentais qu'on se ressemblait beaucoup. Ouais. Même en te connaissant que très peu, c'est que j'ai le même sentiment. Tu sais, j'ai vraiment l'impression qu'on qu'on le sait qu'on veut faire ça depuis longtemps, mais que comme de fait, tu sais, justement, là, tu sais, être entouré de gens extrêmement talentueux, pour qui, je dis pas que c'est plus facile, mais c'est comme, tu sais, moi, mettons, faire un gala juste pour rire, pour moi, c'était gros, tu sais. Parce que ça fait longtemps que j'en rêve. Ouais. Alors que pour d'autres, c'est pas ça. Puis c'est bien parfait, c'est autre chose, tu sais. Mais je pense que les deux, on a cette espèce de patente-là. Mais toi, quand même, t'as fait de l'impro à partir de quand? J'ai fait de l'impro à partir de secondaire 4. Mais en fait, on en faisait en secondaire 1. J'en ai fait tout mon secondaire, mais en art dramatique. Mais l'équipe d'impro, c'est à partir de secondaire 4. Fait que t'avais quand même l'art drame. C'était-tu obligatoire pour tout le monde? En fait, tu avais le choix en 3 disciplines. Puis je pense que c'est pour ça que je fais ça aujourd'hui. C'est un beau hasard. Là. Moi, l'année où je suis arrivé au Collège Laval, ils ont ouvert le programme d'art dramatique. Puis tu t'es inscrit naturellement là-dedans? Musique. C'était pas ça? Non, c'était ça, mais j'avais un prof tellement intense au primaire. Là. Tellement intense. Là. À un autre niveau, là, je me souviens. Une énorme moustache. Il était fin, là, mais comme il nous faisait faire des albums. À la fin de l'année, on enregistrait des albums de Psalterion. De quoi? C'est ça. Et voilà. Psalterion, un genre de violon pour gens qui ne savent pas jouer du violon. C'est avec les notes qui étaient là. Fait qu'on avait l'archet, puis on jouait du violon, puis on faisait faire des compositions classiques là-dessus, puis on enregistrait des albums. Là. C'était comme, on mettait des micros partout, puis à la fin, nos parents achetaient l'album, puis on le faisait jouer une fois dans l'espèce de stéréo de la maison, puis après ça, on écoute plus ça. On va le perdre, ce CD-là. Ah, non, sûrement dans l'auto. Mais je faisais faire ça, puis c'était comme, tu sais, on jouait le Pirate des Caraïbes, tu le m'as fait, c'est comme, il y a l'album en jeu. OK, ouais, très intense. Fait que je sais pas, j'avais vécu la musique, je me suis dit, hors plastique, j'étais nul à chier. Mais comme à un autre niveau, ce que je faisais, ma soeur était 2 ans plus vieille. Fait que je prenais ce qu'elle avait fait dans ses projets d'art plastique, puis je le tweakais un peu, puis je le donnais.
Par tweaker, tu barrais son nom, tu mettais Charles. Oui. Oh, tweaker alert! L'art est dans l'œil de celui qui crée. Mais non, je me rappelle, elle avait fait une maison. Il fallait faire une réplique de sa maison en 6e année dans le bain linguistique. Il fallait faire sa maison, puis expliquer sa maison. Puis elle l'avait gardée parce qu'elle était tellement belle. Là. Ma soeur était pareil. Pareil. Puis moi, je me souviens, j'ai rajouté comme un trampoline, puis j'ai changé un peu le gazon. C'est ça qui avait changé chez nous. On est rendu avec un trampoline. Et voilà. J'ai donné ça, le prof. Waouh, c'est magnifique. Oh my God! Ouais, ma soeur me l'a jamais pardonné. Non? C'était ma maison. En même temps, il enlève rien. Non, exact. C'est ça que je dis. C'est un hommage. C'est ce que Gad Elmaleh disait. Mais ouais, j'étais tellement pas... Je l'avais pas. J'étais pas... Fait que t'es rentré en secondaire 1 et t'as fait « Ah, je vais faire art dramatique. » Puis, tu sais comment le monde est gênant en secondaire 1. Ouais. Tu sais, l'impro, ça te rend vulnérable. Là. Tu t'en vas faire tu sais pas quoi. Tu te retrouves très vite. T'es un animal, t'as pas choisi. Pourquoi je suis une perruche? Vraiment, comme j'ai des poils. Je devrais gérer ça en premier. Puis là, le monde n'y allait pas. Il y avait juste moi et un autre de ma classe qui y allait qui était un peu Asperger. C'est moi qui faisais de l'impro avec un Asperger pendant 1 heure. Puis à un moment donné, je sais pas, j'ai comme catché que... je pense que... Je suis capable de faire ça. Je pense que je suis capable de faire ça. Tu sais, on est allé voir des shows avec mes parents, puis je riais trop fort. Là. Ah on était allé ouais? voir un gala juste pour rire. Là, puis Tu te souviens-tu c'était lequel? Ouais, gala de Lise Dion. Il y avait, je pense que c'est lui où elle arrivait en gâteau, là, en tout cas. Les vrais fans savent. Puis, ou un cupcake, ou je sais pas trop. Là, Lise, une vraie folle. Puis, il y avait Jean-Marc Parent. Je me souviens avoir trouvé Jean-Marc Parent. Tellement, tellement drôle. Ouais. Tellement bon. Puis je riais. Ma soeur était comme, t'es pas obligé de faire semblant. Je comme, je fais pas semblant. C'est la chose la plus drôle que j'ai entendue de ma vie. Mais tu sais, Jean-Marc Parent, un gars de 40 ans qui racontait son régime. Là, c'est comme, je devrais pas. Genre... Tu viens pas chercher le gars de 12 ans. Non, le gars de 12 ans qui a paquet d'os comme son père. Moi, c'est malade, ça. Je m'identifie. Puis, C'est vrai que c'est tough, le test de la prostate. C'est bon. On passe tout par là. On est tous pareils, dans le fond. Fait que là, c'est comme dessiné. Là, Mais c'est que c'est quelque chose. I guess, moi, je l'ai vécu aussi. C'est que c'est plus juste. Tu ris plus juste à la blague ou à l'humoriste qui est sur scène. T'es comme euphorique parce que cette patente-là allume quelque chose en toi. Ouais. Moi, je sais que c'était ça. Tu sais, j'étais comme. Je me souviens aller voir un gala juste pour rire, là, puis je pense que j'étais là au premier gala, genre de Guillaume Wagner. Je pense que c'était en 2007. Je pense que le gala de Rachid Badouri, c'est le gala de la famille, si je me trompe pas. Puis c'était au Saint-Denis, je pense, dans ce temps-là, man. Puis je me souviens là, que je pense que Eddie King avait fait son premier gala cette année-là. Guillaume Wagner, je me souviens de Rachid. Puis de faire comme... d'être euphorique, là. De faire, je comprends pas à quel point je trippe sur cette patente-là. Puis je sais pas pourquoi. Je sais pas ça vient d'où. Je sais pas ce qui se passe en moi, mais je capote sur tout moi ce qui se aussi, passe. j'ai un père arabe. C'est pareil. Ah non, c'est comme plus grand que nature. T'es appelé par ça. Puis d'y goûter, ça a juste confirmé que je voulais faire ça. Là, c'était rendu qu'il y avait... Je me mettais une pression parce que là, les gens attendaient le moment en hors drame où j'allais y aller. Ah ouais, C'était hein? comme... Qu'est-ce qu'il va faire? Ah t'sais. ouais? Déjà en secondaire 1, Ben, rendu secondaire 2, mettons, 3, le... là, c'était comme, ah, Chris, Charles, il est bon. on là, va on a hâte de checker, voir. comme tu devrais t'inscrire à l'impro. Puis là, le monde poussait pour moi Ouais. un petit peu à côté de l'Asperger. T'es comme, moi, je me suis inscrit. Non, vraiment, c'est vous, d'accord. Puis je me rappelle aller les voir sur l'heure du dîner. Là. Puis écouter les matchs d'impro. Parce que nous, sur l'heure du dîner, on ne pouvait pas sortir. Là. Il y a des écoles comme ça où sur l'heure du dîner, tu peux sortir puis aller découvrir la drogue. Mais nous, hein? Ah, nous, on pouvait sortir. on va fumer des battes au Subway du coin. Là, Nous, on pouvait juste en secondaire 5. Ah. À genre de l'année. Les secondaires 5, sur l'heure du dîner, tu pouvais partir de l'école puis revenir. Puis à la période d'études, à la fin de l'école, il y avait toujours un 45 minutes de période où tu faisais tes devoirs. OK. Et en secondaire 5, tu n'étais plus obligé de la faire. Ouais. Nice. Fait que... Ben nous, il fallait rester tout le temps.
Secondaire 1 à 5, ce qui Mais fait man, que... votre cours, parce qu'on a joué au Ouais, théâtre une Martin sacrée Champagnon. cour, là, c'était Votre cours d'école est malade, là. Genre, t'as une glace de hockey, il y a de la place, il y a des arbres. il y a de la petite roche, il y a tout. Là. Il y a moyen de... Il y a une prison à côté. Il y a une prison. Tu veux lancer des affaires, tu veux grimper sur des affaires, tu veux pitcher des affaires. Il y a de l'espace. Là. Il y a du stock. Il y avait aussi des estrades. C'était comme l'endroit où tu pouvais aller plus jaser avec la gang de filles. Genre, ouais, sure, yeah, les estrades, totally, yeah. C'était Tellement assez, over it de jouer à balle au mur. Je m'en fous, là. C'est juste que je t'ai éliminé, là, mais bon. Je me rappelle, la patinoire, on allait jouer, on allait en shoes, on prenait une puck, il fallait la kicker dans l'autre but, mais on jouait full contact, à peu près 75 jeunes. Ouais. Je pense qu'il y a à peu près 2000 commotions non répertoriées issues de ça. Je me suis cogné la tête sévèrement, là, moi, à c'est maintes et maintes sûr. reprises. Ah, c'est qu'on fait des affaires weird. Nous, c'était ça, je me souviens, jouer au football sur l'heure du dîner. On jouait, je pense, en secondaire 3. Celui qui a le ballon se fait démolir, c'est Ouais. pas mal ça. On jouait contre les secondaires 4, puis les secondaires 4 et 5. Puis, en gros, c'était vraiment de l'intimidation déguisée en football. Genre, les secondaires 4 et 5 faisaient exprès. Ils disaient, ah, c'est nous autres contre vous autres. Parfait. Puis, ben, ils étaient vraiment plus grands et plus gros que nous. Puis, nous autres, personne ne voulait prendre le ballon. Fait que moi, j'étais comme un gros cave, je le prenais souvent. Hey man, de rentrer en après-midi, le polo complètement vert de gazon, Suant. suant. Je me souviens d'une prof en secondaire 3, une prof de maths, c'était une Suisse. Une Suissesse, je sais plus comment on dit. Mais bref, elle est arrivée puis elle était juste comme êtes-vous correct là? Elle était sûre que j'étais blessé. Ah, ça va. J'avais le ballon tout. Ça va, hein? Ouais, le ballon, les gars, ils ont dit... Je me suis cassé la clavicule. Je me suis cassé la clavicule en secondaire 3. C'est sûr que t'es le gars qui s'est cassé la clavicule. Tellement intense. C'est sûr. On joue J'ai pas mal. Arrête. Là. Hey, on joue en secondaire Ton épaule touche tes hanches. Ça va. Non, mais hey man, en secondaire 3, on joue, puis il y a un prof qui vient nous avertir, il dit « Hey là, pour les gars, arrêtez de jouer contact. Si je joue encore un contact, je confisque votre ballon. » Comme parfait, on joue double touch. Mais là, on joue double touch, on se pousse. T'sais. Et voilà. Première, je suis en def, genre, j'intercepte le ballon. Puis t'as juste un gars qui me double touch en me poussant, puis c'est une joke. Tout le monde est conscient, c'est pas mesquin, tu sais. Puis je suis tombé sur mon épaule. Et là, man, je me suis cassé la clavicule, mais je sais pas, à ce moment-là, j'ai juste plus d'énergie, tu sais. Puis là, ben, je marche vers l'école parce que je débarque du terrain. Je suis comme, je peux plus jouer. Puis là, je croise deux amis, filles, qui sont comme, yo, dis, ça va-tu? Je suis comme, je pense que j'ai vraiment mal à l'épaule, tu sais. Puis je vais juste ouvrir mon polo. Puis les deux filles sont, oh non, arc, ok, on va aller voir Yves. On arrive au bureau du directeur. Yves, ouais, on va appeler ta mère. Puis il a appelé ma mère, puis je suis parti, puis je me suis cassé la clavicule. Puis j'ai pas fait le Bantam 2A à cause de cette blessure-là cette année-là. Ouais. Mon Dieu, c'est sûr que tu y penses très souvent. Je pense très souvent. Mais je suis content. J'aurais pleuré. Ah, j'ai pleuré. Très fort. J'ai voulu lâcher le hockey. T'auras compris qu'il n'y a pas de demi-mesure. Là. Non, pas du tout. Mais Hey, c'est tellement intense. Je me rappelle, il y avait un jeu. On avait découvert un endroit dans la cour qui n'était pas supervisé. Je me rappelle, on se ramassait 40 gars. Puis il y avait un spot de neige au milieu. Puis c'était des duels. C'était comme un contre l'autre. Pas le droit de frapper au visage. Tu peux frapper n'importe où, sauf les testicules et le visage. Premier qui met l'autre à terre. C'était ça, là. Je me rappelle... qui avait écouté Fight Club un peu trop jeune? À 4 ans. Non, c'est comme, il est heureux dans ça. En secondaire 1, des gants en chest. On va se tuer! Bleaché avec des pics. Ah ouais, ben, je me souviens, puis c'était comme, dans la journée, on se donnait des duels. Tu sais, c'était, OK, toi, moi, parfait. On matchait C'était ça. hostile ou c'était comme... C'était très hostile, ça finissait que tu recevais d'en face. C'était pas le fun. Moi, je voulais jamais y aller. Là. C'est sûr. Je m'étais donné le rôle d'animateur de l'événement pour éviter de me battre. Tu sais, j'ai l'air confiant parce que je suis le gars qui est comme toi, maintenant. OK, bonjour tout le monde, bienvenue à la bataille du midi. Maintenant, Marc-André contre Michael. Go! Hey, c'est malade. J'ai plein de souvenirs qui me pop. Il y a une fois où il y a des gars qui ont décidé d'attaquer une mouette dans la cour d'école. Ah, ça, c'est Ça, drôle. je l'avais compté, Je hein? suis vraiment pour la protection des animaux. C'est hilarant. Comment ça s'était passé?
Il y avait une mouette qui volait un peu bas. Je pense qu'il venait de faire des travaux, fait qu'il y avait comme un amas de roches un peu plus grosse. Déjà là, on a un jeu. Oui. Les gars se sont mis à garrocher Non. les roches en Non, direction non. de la mouette. Et il y en a un qui l'a happé. Il a happé la mouette en plein vol, comme un film. La mouette qui tombe au sol. La cour Non. d'école au grand complet qui Non. voit la mouette Non. déchue Non. au sol. Tout le monde qui rit, est un peu traumatisé, excité. On est des adolescents, il se passe quelque chose. Ah! Là, je me souviens que la madame de la salle d'études, qui est l'endroit où t'allais quand ta prof était pas là, Madame Marie qui débarque, elle avait toujours un chandail de faucon. Là. Une vieille madame gréchue. Elle l'avait vue au loin par la fenêtre, que la mouette était morte. Elle est descendue en bas. En marchant, elle est rentrée dans le cercle autour de la mouette. Elle a agrippé la mouette de ses mains nues. Non. Par l'aile, là, tu sais, vraiment. Non. Puis pas comme du bout des doigts, vraiment. J'ai J'ai déjà mouette. fait ça. C'est pas la première mouette que je prends. Elle a soulevé la mouette, puis elle nous l'a montré à tout le monde. Vous avez vu ce que vous avez fait? Elle est comme un chien à qui tu dis caca, ça c'est caca. Tout le monde regardait Mme Marie avec la mouette. Elle est partie avec la mouette, elle est rentrée en dedans. On n'a jamais revu cette mouette-là. On n'a aucune idée de ce qui se passait, ce qui s'est passé avec. J'espérais que t'allais dire on n'a jamais revu Madame Marie. Jamais vu. Mme Marie, la légende veut qu'elle vole au-dessus de la C'est malade parce qu'à la seconde où l'ado a pogné la mouette, il a réalisé que finalement, il voulait pas tant la pogner que ça. Non, c'est ça. C'est ça que tu réalises à ce moment-là. C'est pour ça que t'es comme... Le but, c'est de la pogner, mais ce qui est le fun, c'est de pas la pogner. Puis de continuer à lancer. Mais à la seconde où t'as pognes, le jeu est fini, puis t'es comme tabarnak, on a tué une mouette. C'est pas le fun. La chose la plus dégueulasse au monde. Tout le monde est comme... C'est sûr qu'il y a des maladies là-dessus. T'sais, on connaît rien, mais on s'imagine que chaque mouette a un peu de sida sur elle. Nous, c'était arrivé... écoute, je pense pas que c'était à l'école. Je pense que c'était d'un parc après un party à un moment donné. Charles-Antoine. Un petit buzzé, là, genre le petit buzzé de l'école, là, genre, mais qui est fucking bon à l'école. Tu sais, ce gars-là, là, Ouais. il vend du weed, mais il est fucking bon à l'école. Puis je suis comme, ouais, non, chill, tout est beau. Et buzzé, à un moment donné, ça, puis comme il y a un tas de mouettes, tu sais. Puis là, Il y a un tas de mouettes. il a fait, je pogne une mouette. Toi, on est comme, impossible, tu pognes une mouette. Il m'a pogné une mouette. Avec ses mains, là. Tu pogneras pas une mouette. Et comme, je vais pogner une mouette. Il part à courir vers les mouettes. Puis il a juste plongé dans le tas. Il a attrapé la mouette. Il s'en met de bord, puis il y a une mouette en dessous du bras. Puis juste comme, j'ai pogné ma mouette. Puis ça a marché, genre. Puis il est comme, quoi? Ah, j'ai une mouette. Comment tu gères le après? C'est sûr qu'il est venu vous voir comme je t'amène dessus un peu. C'est ça, Ah, mais- il était juste comme, non, elle est chill, je la tiens. Puis il a chillé un peu avec la mouette. Oh, man. Ben, tu vois, c'est pour ça que c'est important de s'ennuyer un peu. ça te permet de trouver les meilleurs jeux. C'est formidable. Ah, non, man. Ça, ces affaires-là. Nous, il y avait, je pense que je l'ai compté sur le podcast, mais dis-le moi si je t'avais déjà compté. À notre école, au premier cycle du secondaire, fait secondaire 1-2, notre cours d'école n'est pas la même que la cour d'école du deuxième cycle. T'sais. Puis dans le cours d'école du premier cycle, il y avait L'autre, il y a des condoms. Des affaires. un bar, un DJ. C'est fucking chill. Puis il y avait le Killer Bird. Je t'ai déjà parlé de ça? Non. Il y avait un oiseau noir avec 2 spots rouges sur les ailes, OK? C'est une sorte, sûrement. Il était pas tout seul comme ça. OK? Un papillon, on appelle ça un papillon. Puis en arrière du premier but de soccer, il était là. Et à un moment donné, c'était rendu, comme de fait, les gens pitchent des affaires aux oiseaux dans les cours d'école, tu sais. Puis à un moment donné, le Killer Bird s'est mis, I guess qu'il y avait un bébé, il s'est mis à attaquer. Il attaquait les étudiants comme, pow! Il allait donner des coups de bec.
Puis là, c'était comme le Killer Bird, tu sais, le Killer Bird. On y avait donné un nom. Et le plus drôle, c'est quand le directeur, à un moment donné, a fait un mot à l'intercom avant la récréation. Il y avait une belle petite voix, notre directeur, Monsieur Lowe. Alors vraiment, s'il vous plaît, tout le monde, cet après-midi, on demanderait de ne pas rien lancer au Killer Bird. De faire comme, oh my God, tu sais, quand le directeur dit le nom qu'on lui a donné, c'est un thing, tu sais. Ah, mon Dieu, c'est malade. Des fois, moi, j'étais dans l'association étudiante, OK, en secondaire 5. On avait trop de moyens. Comme le budget de l'association Ah ouais, hein? était... Comment ça? Je sais pas, je pense que tout le monde donnait un peu d'argent. L'association en mettait beaucoup. Je pense qu'on avait 60 000 $ là, à notre disposition. Entre les mains. 5 ados, là. Non. 5 ados qui sont là. On peut-tu faire ça avec? Puis eux qui faisaient « Oui. » Il y a une année, secondaire 5 à Noël, j'ai réussi à faire venir une crèche vivante. Quoi? Quoi? Il y a une année à Noël où j'étais déguisé en mari. Quoi? Et je me promenais partout dans la cour avec un alpaga. Non! L'école m'a permis de m'émanciper. Vraiment, Ça se voulait une joke. mais complètement. Est-ce que l'école savait qu'il y avait un 2e degré? Je pense que oui, mais il est un peu down avec ça. Là, c'est drôle. Là. On veut voir un alpaga, nous autres. On a entendu parler, mais les immenses dents, on veut voir ça. C'était malade. Moi, en grande bergère, qui se promène partout. Tu devais être dans le personnage tellement intensément. À un autre niveau. je prenais l'alpaga, je collais mon front sur son front. Je l'échappais complètement. Il y a à la Saint-Valentin, je sais même pas... Des fois, je disais des blagues en rencontre, puis ça finissait par arriver. Il y a une Saint-Valentin où j'ai réussi à faire venir au Collège Laval, très sérieusement, des mariachis. Quoi? Pourquoi? On a engagé une dizaine de mariachis qui sont venus jouer entre les tables de la cafétéria à la Saint-Valentin. Non! Fait que tu peux faire signe. « Hey, c'est ma blonde ici! » Les autres, ils venaient à côté. Ta-da-da, ta-da-da, ta. Oh, wow! Ouais, ils venaient jouer. C'était aucun bon sens ce qu'ils nous permettaient de faire. Il faut que tu offres du mentorat à des comités étudiants. On a fait une affaire. On a inventé une mascotte. À notre école, on n'avait pas de mascotte. On était comme, on veut une mascotte maintenant. Elle s'appelait Mec Minou. Pourquoi? Que l'école a été fondée par Marcelin Champagnat. Fait que c'est comme la maxime du collège, c'est si MC le veut. Fait que c'était un chat. On s'est dit Mec Minou, c'est réglé. T'sais. Voilà. Pas MC Minou. Non, Mec Minou. Mec Minou. Très important. Comme le Mec 10. Voilà. Fait que là, vous avez dessiné. On a développé la mascotte, puis on trouvait du monde qui allait dedans, des fois. Puis on avait inventé un jeu où on avait perdu Mec Minou. Puis à chaque début de journée à l'école, tout le premier cours, t'écoutais une vidéo de 8 minutes. C'était genre le directeur qui se faisait passer en entrevue sur où est-ce qu'il avait trouvé, où est-ce qu'il avait vu Mec Minou la dernière fois, puis on laissait des indices dans l'école. Puis il y a du monde, la classe qui retrouvait Mec Minou comme gagnait un souper pizza, genre, ou un dîner pizza. OK, mais attends. À chaque premier cours, Ouais. pendant un certain temps de l'année, vous 3 semaines. 3 semaines. 3 semaines de recherche de Mec Minou. Puis le monde était dedans, là. Le monde voulait le dîner pizza. Là. Il y a des gens qui rataient leur cours pour comme trouver Mec Minou. Puis après ça, quand on a réussi à le trouver, on réutilisait. On envoyait Mec Minou dans le cours d'école, dans les événements. Puis tout le monde pourchassait Mec Minou. Tout le monde. Quand tu réussissais à la crisser à terre, tu pouvais, toi, mettre le costume après un autre midi. Quoi? Quoi? C'est une chasse à la mascotte? C'est comme une tag. Ouais. C'est comme la tag Mec Minou. Ouais, exact. Oh shit, c'est drôle. Ouais. Oh my God. Plein d'affaires comme ça. C'est comme ma mascotte préférée dans NHL, c'est la mascotte des Flyers. C'est quoi son nom? Gritty. Gritty. J'ai l'impression que la personne qui a pensé à cette mascotte-là, il a fait une mascotte pour adultes. Parce que normalement, les mascottes, c'est pour les enfants, tu sais. Mais Gritty, c'est fucking divertissant. Là. Hey, mon Dieu, Gritty, on dirait qu'il se pogne des mascottes dans des vieux motels. Là, tu sais. Gritty qui rentre sur la patinoire avec des gardes de sécurité qui le suivent, tu sais, puis qui le tapent. C'est malade, là. C'est malade, c'est ça qu'il faut. Il fait des fingers puis il envoie chier tout le monde. C'est malade, c'est drôle. Quand t'as les moyens, il faut que t'en profites.
Fait que 60 000 puis toi, tu l'utilisais. 60 000 on l'utilisait. On a eu des bandes d'impro. Tu sais, il y a des affaires qui ont duré, puis qui ont été un peu plus... Mec Minou existe encore aujourd'hui? Mec Minou existe encore aujourd'hui. À chaque rentrée scolaire, c'est Mec Minou qui t'accueille en secondaire 1. Dude, vous avez quand même comme investi des affaires qui sont restées. C'est une bonne affaire. On a développé les pluchettes de blé d'Inde aussi. Très cool. C'est bien créatif. On achetait full de blé d'Inde. Puis si tu voulais participer à l'épluchette, ben, tu ratais ton premier cours. Fait que tout le monde était comme, je participe à l'épluchette. Le matin, on épluchait des blés d'Inde. On se pitchait les feuilles. Puis le poêle. Puis après ça, on avait comme des gros bacs d'eau qu'on faisait chauffer. On mettait les blés d'Inde là-dedans, on en donnait à tout le monde. Wow! Ouais, on a plein de petits trucs comme ça qui ont resté quand même. Les mariachis, j'espère que ça a perdu. J'avais développé à un moment donné, ça a failli passer. Je voulais faire venir des... T'étais-tu comme président du conseil? Non, moi j'étais comme... Tout le monde organisait les affaires, moi je me pointais en rencontre, puis je lançais des affaires complètement absurdes, puis ils disaient oui. À chaque fois, moi j'étais le gars dans le coin avec un grand cigare qui faisait... Ici! Ici! Un alpaga! Oui, belle idée, Charles. Un génie. On avait développé un projet, on voulait avoir des gondoles dans la piscine à la Saint-Valentin. Oh my God. On a vraiment checké pour du monde qui allait comme déplacer le monde dans la piscine à grands coups de gondole. Tu sais, tout tirait là avec ta blonde ou ton chum dans la gondole. Ça n'a pas passé pour une affaire de respect des chauffeurs de gondole, peut-être. Non, c'est une affaire de noyade, là, une affaire comme ça. Faut le faire, mais ça prend vraiment des VFI. Oh man, Ouais. c'est très très drôle tout ça. C'est malade, là. C'est très très drôle. À ce jour, je pense que j'ai jamais eu autant de pouvoir pour Mais quelque chose comme- d'aussi banal. Quand on avait eu l'idée en tournée, de dire hey, faudrait qu'on fasse un bal avec nos amis. Ouais, c'est vrai, on a eu cette idée. On a eu cette complètement idée-là, laissé ça man. aller. Faudrait faire ça pour vrai. Organiser un bal. Le pire, c'est que je suis persuadé. Tu sais comment il y a des balles pour des fondations le billet coûte 150$, puis tous les revenus vont au bal Sainte-Justine ou, tu sais, j'ai fait le bal tel jeune, toutes ces affaires-là, des beaux balles. Moi, je suis persuadé qu'on pourrait organiser un bal rigolo et remettre les fonds. Si on dit que c'est un bal rigolo, personne va venir. Hey! Tout le monde va venir! C'est le bal rigolo. Non, mais pas ça, mais tu comprends? Ouais, ce je que je veux comprends. dire? Un bal avec des jokes, genre des mariachis puis des gondoles d'une piscine. Tu sais. C'est malade. Et Des animaux. Très, je suis persuadé qu'on pourrait ramasser de l'argent puis pour une fondation. Ouais, moi, je trouve ça tellement hâte d'organiser un party dans un gymnase d'école, Ouais. tu sais, d'époque, avec nous qui s'habillent propre. Tu sais, puis plein d'amis à nous qui se connaissent pas tant, mais qui se croisent dans la soirée. Il faut que tu arrives à accompagner. Tu sais, si ça devient une tradition, à chaque fois, c'est comme qui m'accompagne, tu sais. Ouais. Puis là, on a comme des tu sais, comment à notre bal de secondaire, on n'a pas les moyens, on n'a pas les ressources pour faire ce qu'on veut. Là, c'est comme, OK. Tout est possible. Tout est possible. Je vais arriver en alpaga avec Charles. Tu sais, comme, ça se peut, tu sais. Arriver sur des grands chevaux blancs, là. Ce serait et chasse les anges qui passent. Toi puis moi, nus, chacun sur un cheval blanc. Ils ont gagné! Le bal! Les gars, est-ce que vous avez organisé cet événement-là pour arriver nus sur des chevaux? Oui! Appelez-moi Cavaliam! Ah ouais, non, ça c'est une super bonne idée. On va le faire à un moment donné. C'est cool, je pense que de se créer des traditions. Ben oui. Très hâte. OK, faut On trouver. organise le bal. Si les gens veulent venir, juste nous envoyer un courriel, puis on va vous envoyer des photos de l'événement. Vous étiez pas invités! C'était vraiment le fun. Merci d'avoir essayé de participer. Ah, man. Fait quoi? Fait qu'à l'école, t'étais cool. Euh, T'étais drôle, créatif, impliqué. Ouais, c'est ça. J'étais un peu dans toutes les gangs aussi, quand même. Avais-tu une bonne cohorte? Ouais, je sais pas comment. Nous, on avait une bonne Comparé. cohorte, dans le sens où, justement, j'avais l'impression que tout le monde se parlait un peu, tu sais. Ah, ouais, quand même. Le monde se parlait. Le monde s'entendait bien. Je pense qu'on avait une assez grosse gang aussi. Tu sais, c'était pas. Il n'y avait pas de grande hostilité, là. Il y avait, à part envers les mouettes, là, mais règle générale, ça se passait bien. Tout le monde s'entendait bien. Puis je pense que de rester à l'école sur l'heure du dîner, c'est ça que ça amène, là. Ouais. Tu sais, quand tu te sépares, ben, tu pars avec ta gang, puis ça se mélange pas. Mais là, t'es comme, je vais aller à l'autre table de la cafétéria ce midi, parler à ce monde-là. Ouais. Puis, non, c'était vraiment cool. J'étais cool, mais comme, j'étais le gars drôle.
Ouais. Ouais. J'étais pas cool, genre, ouais, je French des filles. Cool J'étais pas lui, là. Genre, cool, je French des filles, n'importe. Genre, non, j'ai déjà essayé ça, genre le weed. C'était pas cool comme ça, là. Non. J'étais cool, genre, yeah, ok, yeah, cool, alright. Puis après ça, à quel moment, mettons, t'as fait « Hey, moi, je pense que je vais faire de l'humour. Je pense que ça va être ça. » Ben, ça s'est fait petite étape par petite étape. Mettons, je me suis inscrit aux auditions pour l'équipe d'impro, secondaire 4. J'ai été pris. Fait que là, déjà là, ça a fait comme, ça se peut. Je me débrouille parmi les gens qui sont bons dans l'école. Puis cette année-là, j'étais pas très bon, là, comme... La première année d'impro, là, c'est rare que t'aies une machine, là. C'est tellement terrifiant. Complètement. Puis là, t'arrives avec du monde qui en font depuis 4 ans, puis qui sont bons, puis ils ont des codes, puis ils se comprennent, puis toi, tu fais des vieilles blagues pas bonnes, puis tu fais comme un latino, puis tu te trouves donc drôle, puis tout le monde est comme... Pour vrai, on le fait plus genre depuis 3 ans, là, ça, là. Pour vrai, laisse au mariachi ce qui appartient au mariachi. Je me souviens, tu sais, me retrouver dans des parties d'impro, puis ça va trop vite. Je ne parle pas, ça va trop vite. Des parties d'impro? Ouais, les parties avec mon équipe d'impro, Ouais. tout le monde était juste trop allumé, Ah ouais, hein? trop quick. Fait que c'était un peu déstabilisant. Secondaire 5, tu vois, j'étais rendu plus à l'aise, j'étais rendu capitaine de l'équipe. On dirait que là, je suis devenu un bon joueur. Fait que ça m'a mis en confiance quand même. Je me dis, si je me démarque parmi les autres personnes drôles des autres écoles, mais je me dis que ça peut peut-être être mon métier plus tard. Puis je me suis inscrit à secondaire en spectacle. Puis j'ai gagné. T'as fait un stand-up? Un personnage. Ah oui, hein? C'était quoi déjà? Marc Lamotte. Marc Lamotte. Puis c'était quoi? Il pratiquait la glissade sur tube et le célibat par la bande. Mais c'était comme... Il disait très souvent Saint-Jean-de-Mata, c'est le fun. Ah, c'est bien drôle! Ouais, fait que j'avais fait un personnage. Un 8 minutes, genre? Ouais, 5-8 minutes au Théâtre Marcin-Champagnon, mon premier show. Devant genre 500 personnes, toute mon école. T'avais écrit ça tout seul? Avec un ami, Étienne Vanasse, qui checkait mes affaires. Puis faisait ça, je pense que c'est bon. Ça, je pense que je le fais. Fait que moi, j'écrivais ça sans arrêt. J'étais en classe. Fallait faire quelque chose, moi, j'écrivais ça. Là. Je l'écrivais dans le coin. Marc Lamotte. J'écrivais le numéro, j'écrivais des jokes comme dans des questionnaires de devoirs là, que t'avais. Moi, j'écrivais ses côtés, mon numéro. Hein? Ouais. Est-ce Puis, que... j'allais dans des cafés, et le Tim Horton. Écrire au Tim, oui, je l'ai Ouais. fait. Tout ça. Les meilleures blagues, je les ai tous écrites au Tim. Est-ce que tu comprenais... Tu sais, moi, je sais que j'ai un peu compris comment écrire des jokes ou comment être drôle pour vrai, pas mal après l'école de l'humour, ou pendant, mais dans les bars, pas vraiment à l'école. Puis tout ce que j'ai fait avant, ça marchait, mais c'était pas... on dirait que je comprenais pas comment écrire des jokes tant que ça. J'écrivais des jokes qui, sur papier, c'est une blague, mais dans les faits, c'est pas particulièrement drôle. Est-ce que toi, t'avais déjà cette... comme... Je sais pas, là, l'espèce de talent-là où c'était... J'avais fait mon best-of d'impro. Fait que c'était pas vraiment de l'écriture pour moi. Là. J'avais pas compris comment marchait une blague. Moi, j'ai compris plus vers la fin du cégep, je te dirais. Tu sais, au cégep, quand j'organisais mes soirées d'humour où tu venais, à force de faire des numéros, là, je sens que je l'ai pogné. C'est ça. T'as joué combien de fois avant de faire l'école de l'humour? Quand même pas mal. Une fois par mois pendant, mettons, 6 mois par année. Fait que C'est quand même bon. Au cégep, tu jouais 6 déjà à 12 fois. beaucoup. Là. Ouais. C'est malade. Là. Ouais, quand même. Est-ce que... Ben, beaucoup. J'avais... jouer une fois par mois avec un nouveau numéro... Avec d'autres humoristes. Ouais, avec des vrais humoristes sur un vrai show. Ouais. Je Ça, dis des c'est vrais là que humoristes. Je venais de sortir d'école. Alors, t'étais un vrai humoriste. Puis, ouais, je me souviens qu'il y a un moment au cégep première année, j'étais avec Jay Fournier, puis les deux, on commençait à écrire des jokes, puis on se montrait nos affaires. Puis je trouvais ça tough écrire. Je me rappelle qu'à ce moment-là, j'écrivais que des jeux de mots. Ah ouais. Je me rappelle y avoir dit, je sais pas ce qui se passe, je suis juste capable d'écrire des jeux de mots. Bien dramatique. Tout ce que je sais faire. Mais tu vois, moi, j'ai eu ça à l'école de l'humour. À un moment donné, je faisais juste des comparaisons. Toutes mes jokes, c'était que des comparaisons. Puis à un moment donné, j'étais comme, hey, je suis incapable de rien faire d'autre. Je suis pas capable. Mais on dirait que j'avais pas de plaisir. J'étais pas playful, genre, en écrivant des jokes. C'était un devoir, c'était difficile, c'était tough. C'était mécanique. Ouais.
Fait que c'était pas naturel. Alors que quand je suis sorti de l'école, là, on dirait que j'étais comme, je peux faire ce que je veux, faut juste que je sois drôle. Puis l'instinct de survie était tellement puissant parce que t'arrives dans les bars, c'est comme, faut que tu sois drôle. Puis que je le suis devenu, tu sais. Ah, tu le comprends à force de le tester sur scène. Ouais. Ce que tu as écrit. Sinon, c'est trop papier. Tu sais, T'étais-tu bon, toi, à l'école de l'humour? Ouais, j'étais bon. C'est Ouais, ça, tes j'étais- vendredis étaient bons. Est-ce que tu as utilisé un peu tes vendredis après d'un bar? Un peu. Il y a des affaires que j'ai gardées ou qui ont perduré. Ouais. Mes vendredis allaient bien. Pour vrai, j'étais très préparé. Mettons, ma première année, j'étais vraiment dédié à l'école parce que j'avais toujours en tête que je voulais aller à l'école de l'humour. Puis une fois là, j'étais comme, je suis une éponge, puis j'absorbe tout. Puis Ouais. l'année d'après, j'ai fait, peut-être que la solution n'est pas là, mettons. Mes devoirs sont moins importants que mes shows à l'extérieur. Fait que je me Ouais. suis mis à miser plus à l'extérieur. Fait que là, mes devoirs étaient plus botchés. J'étais moins bon à l'école. Ouais. Mais première année, ça allait bien. Je me rappelle qu'il y a des numéros. Mettons, mon numéro de gala de l'année passée, tu sais, sur le hashtag MeToo. puis Ouais. Je me rappelle que j'ai fait un numéro similaire où je parlais du même sujet à l'école de l'humour. Oh shit. Ouais. Deuxième année, première session. Non. Deuxième session de l'école de l'humour, j'ai fait un numéro là-dessus en stand-up. Fait qu'en 2015, genre? Ouais. Si, ouais. Ouais, sur la culture du viol, la présomption de l'innocence. C'était dans le temps de Bill Cosby et tout ça. Oh, fuck. Ouais, la drogue du viol, je me rappelle. Ouais, je me rappelle. J'avais fait un gros numéro là-dessus. C'était bon? Puis, pour vrai, il y a des affaires. Quand j'y repense, c'était bon. Ouais. Genre, c'était pas tout à fait ça, mais il y avait moyen de rendre ça drôle, puis les angles étaient vraiment intéressants. Puis tu vois, je me rappelle arriver en rencontre avec Luc Sonnet avec 4 pages écrites là, de texte là-dessus. Là. Mon été avait été productif. Là. J'avais écrit en masse, je me suis pointé prêt. Puis, en tout cas, je suis perdu un peu dans le temps, là, mais Ouais. je me rappelle, peut-être Noël avait été inspirant. Ouais. Puis, il m'a fait, tu peux pas parler de ça. Hein? Ouais, j'avais dit pourquoi. Il fait, toi, tu peux pas parler de ça. Hein? Ouais. Ça faudrait que tu sois un personnage macho pour parler de ça. Non, J'étais comme. c'est pas vrai. J'étais comme pourquoi? Comme ouais, ce serait mieux en personnage. Puis il dit ben non, ça va être ridicule que je parle de ça en personnage. C'est pas moi, tu sais, moi je veux faire du stand-up, fait que je veux travailler ça. Ouais. Je les ai essayés, mes personnages de l'année passée, j'essaierai pas ce personnage-là. Puis Je t'offrirai jamais m'obstiner. Marc Lamotte. Je t'offrirai pas le célibataire de Saint-Jean-de-Mata. Puis, ouais, il m'avait dit ça. Puis, ça m'était resté un peu en tête. Puis, je pense que c'est Yann Bilodeau qui était venu voir le vendredi. Puis, ça a été le commentaire de Luc Sonnet après mon number. Il a fait, je t'avais dit, tu peux pas parler de ça. Puis, Yann m'avait écrit, tu peux clairement parler de ça. C'était vraiment bon. Genre, Ah ouais. Hein? continue de même. Puis, aujourd'hui, on travaille encore ensemble. Yann, on dirait que ça a fait comme, ah shit, il comprenait les angles Ouais. que je voulais aborder. Puis, Mais ça, c'est une affaire que je sais pas comment ça se passe en ce moment à l'école de l'humour, mais tu sais, ça change vite. Là. c'est sûr que c'est mieux. C'est sûr que c'est mieux, mais tu sais, toi, c'était ça en 2014-15. Tu sais, moi, c'était même ça en 2011, 12, 13. De faire, OK, attends, mais pourquoi on travaille pas le stand-up? Tu sais? Puis c'était, je pense que ça dépend vraiment des metteurs en scène, ça dépend des profs, là, tu sais. Mais j'en reviens pas. Mais ouais, mais tu vois, j'étais bon à l'école, j'étais dans les bons, mais j'étais pas comme la future star. Non. Disons, l'école avait établi que c'était pas mal Charles-Antoine Desgranges, Ouais. disons leur prochaine tête d'affiche, Coco Bellivo, Ouais. des fois, c'est Simon comme- Boisvert, peut-être Alexandre Forêt. Des fois, c'est comme inconscient. Je pense que nous, de l'intérieur, on est comme l'école préfère cette personne-là. Après ça, c'est comme. Il n'y a personne, je pense, à l'école, tu sais, qui. Louise est contente que tout le monde réussisse, tu sais, puis Ouais, elle prend ouais, plus ouais. tant de décisions. Non. Fait que. Mais tu le sais, je pense sentais que quand même. Plus Tu sais, par rapport à nous, des metteurs en scène, des fois, là, tu sais. il offrait des contrats, disons. Tu sais, ce monde-là avait des auditions là, pour Ouais, des ouais. projets. Là, puis, fait que ça venait de l'école, là, ça venait Ouais, pas ouais. de personne d'autre. là. C'est Mais pas moi, du je monde le qui jouait à comprends, l'extérieur. Tu le comprends parfaitement, mais quand t'es dedans, tu fais Hey, comment ça, j'ai pas genre cette valorisation-là? Pourquoi Ouais. t'es un peu reclus? Puis tu vois, finalement, la façon de faire qui a le mieux fonctionné, c'était de travailler fort puis de travailler à l'extérieur. Ouais. Quand on est sorti de l'école, personne faisait des choses sauf moi. Ah ouais, hein? Ouais, comme. Comment tu as commencé à rouler d'un bar? Toi, j'imagine le Momo Comedy Club, ça t'a aidé de faire Ouais. des shows au cégep. Ouais, ça m'a aidé. À cause du Momo Comedy Club, j'ai joué. J'ai été invité dans une soirée au Saint-Hubert à Laval. Ah oui! Je me souviens! Le laboratoire de l'humour. C'est-tu de même que ça s'appelait? Oui! J'ai Avec été invité Gino. là. Il y avait les manettes, Non, là. moi, c'était pas celle-là. Hein? Il y avait 2 soirées dans les Saint-Hubert.
Moi, c'était l'autre C'était soirée. qui animait? Jérémy Larouche. Ah, C'est ça cette me dit soirée-là. quoi? Ouais, j'étais avec Daniel Grenier et les Picbois. Et il y avait moi qui faisais un petit 5 minutes. Au départ. Au Ouais, début. au son, il y avait qui? DJ GM. Oh shit! Qui book à l'Abreuvoir. Après mon numéro, il m'a dit tu viendras jouer à l'Abreuvoir. J'ai été jouer à l'Abreuvoir. Comment tu te sentais? Pour toi, la brume, ça représentait quelque chose ou t'étais pas conscient? Ben, c'est pas la soirée où j'avais été, mais c'était gros. C'était un vrai show. C'était mon premier vrai show. Puis dans Qui un était contexte sur de le line-up? rodage. Puis... Te souviens-tu? Moi, je me souviens de mes premiers shows de rodage ou tu sais, des premiers shows. Moi, je pense que le premier show que j'ai fait où j'étais comme Chris, je suis avec des vrais humoristes. C'était une soirée qui a existé comme 8 minutes à la Prairie. Là. C'était un petit théâtre à la Prairie, un 80 places. C'est super beau. Et c'était juste avant ma deuxième année à l'école de l'humour, donc en 2012. Et c'est ça? Ouais. Ou 2012, je pense. Et j'arrive, le line-up, c'est Pébé Rivard, Yannick de Martineau, Mariana Mazza, Mel Couture, Quand même. que je me souviens, là. Puis là, tu fais comme... Je me souviens arriver puis faire comme « Oh my God! » Tu sais, je les avais vus en route, je les avais vus dans les bars. Tu sais, j'allais voir les soirées au Saint-Cybe, j'allais voir l'Abreuvoir. Puis là, j'étais comme « Oh, shit, j'étais avec des fraises humains. » J'étais tellement intimidé, tu sais. Ouais. Mazza était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Non, comment ça? Tu sais, tous ces gens-là, entre guillemets, étaient pas au point où ils sont rendus aujourd'hui, tu sais. Ouais. Mais pour moi j'y suivais déjà, moi, j'ai T'étais connaissais en déjà. route, Moi, où j'étais ils comme- arrivaient, tu sais. Ouais, moi, j'étais comme tabarnak, je les connais, je sais qui ils sont, tu sais. Ouais. J'étais bien nerveux. Même feeling. Tu vois, moi, c'est Mehdi qui animait. Quand j'ai été jouer à À l'Abreu. l'Abreu. Fait que je pense que c'est à partir de lui aussi que ça m'a permis de jouer dans les bars. Parce que je pense qu'il a dit un bon mot sur moi. Ou, tu sais, Ouais. ça s'était vraiment bien passé dans les circonstances. Fait que je pense que GM était comme... Il me rebooké au mois et demi, GM. Ouais. Fait qu'à partir de là, je me suis mis à jouer à l'Abreuvoir souvent puis à croiser un peu tout le monde. Puis ça a découlé comme ça. C'est Ouais. tellement un petit milieu qu'à un moment donné, c'est pas long, là, où ce que Mais non. dès qu'il y a un nouvel humoriste qui rentre fort, ben c'est comme tout le Joue. monde Ouais. veut le booker. Bien. Ben Ouais. ouais, absolument. Il faut absolument que j'aille pisser. J'ai Hey, vas-y, vraiment mon chum. Très, très envie. Vas-y, Fait que vas-y. Je vais te laisser... Parler avec PH. Ouais, Parler exact. dans ton dos. Pendant 2 petites minutes, je reviens. Enlève tes écouteurs, sinon ça va être weird. C'est ma petite vessie. C'est vraiment une très petite Il est vessie. quelle heure? On a-tu fait... Il est 12h45. Ah, parfait. Parfait, ça. Mais... Galé. Ouais. C'était un des meilleurs numéros de ta carte blanche juste pour rire. Charles? Ouais. C'est vrai, t'étais là, esti. T'es tellement fin, j'en reviens pas. Ben, c'est sûr, j'allais être là. Mais ouais, c'était vraiment hot pour vrai, parce que comme il parle de sujets que personne d'autre parle, tu sais. Ouais. Avec juste de la realness. C'est ça l'affaire, mais je trouve qu'il est tellement mature pour son âge. Il est jeune, Charles, là. Il a 24, Ouais. je pense. Puis il est tellement bon pour attaquer des sujets très, très, des fois, touchés, de donner son opinion, de ne pas être moralisateur et de faire rire en si peu de temps. Il est vraiment, vraiment, vraiment fort, je trouve. Tu sais, il est super impressionnant. Ouais, c'est clair. Puis, tu sais, c'était en plus, maintenant, il y a certaines affaires qui sont tough à aborder. Là. Ouais. Tu sais, puis, je veux dire, le sujet le plus chaud, c'était justement là, la laïcité de l'État. Ouais. Puis, comme, il en parle straight up, donne son opinion straight up. Mais avec aucune super censure. drôle, en plus. tu sais. Super drôle, super laid-back, super comme, ouais. Mais il y avait... c'était bon parce qu'il y avait une espèce de... Sans dire un malaise, une espèce de lourdeur dans la salle qui c'était comme... On se regarde puis on fait... OK, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on rit? Où est-ce qu'il s'en va? Ouais, vraiment. Ça, c'est le fun. Je trouve que... Puis, des fois, les crowds, puis je les comprends, là, sont comme craintives. Quand tu rentres dans un sujet moindrement touché, la crowd est comme « Oh, attends, où est-ce que tu t'en vas avec ça? » Puis c'est le fun quand la crowd te suit jusqu'au Ouais. bout. Parce que souvent, là, c'est au bout qu'ils font comme « Ah, c'est pour ça qu'ils parlent de ça. tu sais. Mhm. Fait que PH est en train de dire qu'il était là à la carte blanche Ah, c'est vrai? et qu'il a adoré ton numéro. Ah, ouais, c'est c'était un de bien mes fait. préférés. Ouais. Ah, c'est bien gentil. Très cool. Yeah, man. Puis, ouais, c'est pas le numéro le plus, je dirais, rassembleur. Non, c'est ça, exact. Ouais. Ouais.
Ben, je parlais de la loi 21 là, Ouais. pour les gens qui écoutent. Là, puis, Ouais, la loi 21, puis il y a aussi l'histoire des Amérindiens. ouais, aussi. Ça, L'histoire c'est des Premières Nations. c'est hot, ça. Ouais, c'était surtout comment on nous l'enseigne, en fait. Ouais, c'est ça. Mais ça, ce qui est sick, c'est que tu as été trouver ton inspiration dans un livre. Ouais. Tu as lu ça dans un... C'est un livre que j'ai lu qui était une discussion entre Noam Chomsky et André Vicek. Je sais pas comment prononcer son nom, là. C'était juste un entretien entre les deux. Puis il parlait justement de l'histoire des Premières Nations. Tu sais, il parlait de ce qui s'était passé réellement. Puis j'ai comme fait le constat que, ben, moi, C'est pas ça qu'on m'a j'ai pas dit. eu cette histoire-là. J'ai pas eu l'histoire où c'était un génocide. Ouais. Pas eu l'histoire où, comme on les a pillés, puis tu sais, on a mis de côté tout ce qui était leur culture, puis tout ce qui était important pour eux. Puis aujourd'hui, ils sont hyper ostracisés, puis ils sont dans leur coin. Puis les gens sont comme, ah ben là, c'est pas nous qui a fait ça, là, on n'était pas là, tu sais, pourquoi on respecterait les droits? Puis tu fais comme, tu sais, regarde l'histoire, comment on a détruit un peuple. C'est normal qu'il y ait peut-être des débordements ou quoi que ce soit. Je pense qu'on devrait être plus compréhensif Ouais. de ça. Puis j'en parlais avec mon père, tu sais, moi, mon père, ça a résonné comme numéro, là, il se posait plein de questions, puis c'était comme, je comprends ton point, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Ouais. C'est un peu ça qu'il me disait, puis j'avais pas la solution miracle, tu sais, mais moi, c'est juste qu'en fouillant là-dessus, au moins, tout le monde va être un peu plus empathique. Là. Ouais. Tu sais, quand tu lis un peu sur les pensionnats, à l'époque, je pense que c'était en 1930, là, c'est récent quand même, là, mais ils envoyaient les enfants autochtones dans des pensionnats catholiques, puis ils sortaient de leur famille, carrément, tu sais, ils sortaient de où ils ont toujours habité. Puis ils enseignaient le français, ils enseignaient la religion, au point où quand ils revenaient dans leur famille, ils ne pouvaient plus communiquer avec leurs parents. Parce qu'ils parlaient plus leur langue. Ils ne parlaient plus leur langue. Fait que tu te retrouves dans une situation où tu ne peux plus parler avec tes parents, avec d'où tu viens. Fait que eux, évidemment, Ils se transmettent plus du tout. il n'y a rien qui se transmet. Tu sais, ça finit là. Tu viens de briser un cycle. Puis dans les pensionnats, ça a été démontré qu'il y a eu tellement d'abus. Puis je pense que c'est un des endroits où il y a eu le plus de viols Ça n'a pas de bon sens. dans toute l'histoire. Tu sais, puis c'est 1930, là, puis probablement que ça s'est échelonné jusque pendant la Deuxième Guerre. Tu sais, ça n'a pas été du jour au lendemain où ça l'a arrêté, ça. Là. Ouais. Puis tu regardes, je pense, années 70 ou début années 60, ils ont les Inuits se déplaçaient en chien de traîneau. Ouais. C'était leur façon de se déplacer. Il y a une journée où ils ont décidé de tuer les chiens de traîneau parce qu'ils ne voulaient plus que les Inuits soient nomades. Ils voulaient qu'ils soient sédentaires. Ça n'a pas de bon sens. Ils ont tué leur seul moyen de déplacement, ce qui fait qu'ils ont tué la moitié de la population parce que eux, comment tu veux qu'ils aillent chercher leur nourriture? Comment tu veux... Toute leur façon de faire ont été coupées. Puis ça, c'est des années... C'est tout il récent. y a 50 ans, 40-50 ans. Là. Ça n'a pas de bon sens. Fait que c'est encore très frais. Là, puis je pense que c'est pas... on les met pas au cœur de la société. Là, quand... On dirait que maintenant, ça fait même plus partie de notre culture. Ouais. C'est un peu ça le point que j'essaie de montrer avec le numéro. Je disais que la loi 21, il y a bien des gens qui disaient que c'était pour préserver notre culture qu'on faisait ça, qu'on interdisait le voile un peu partout, qu'on éliminait la religion de l'État, que c'était pour préserver notre culture, mais c'est pas cette culture-là là, dont les gens parlent. Ouais. Là, ils parlent de la culture blanche. On mange des oreilles de Christ. C'est plus cette culture-là, alors que on vient tellement plus loin, puis on a tellement une richesse énorme qu'on n'utilise pas. Moi, c'est ça qui me fascinait de cette histoire-là, là, qu'on soit capable d'imposer à ces gens-là cette vie-là, puis qu'on ne se sente même pas coupable ou qu'on ne se sente même pas comme l'oppresseur, parce qu'on l'est nous-mêmes, oppressé. Tu sais, je pense qu'au Québec, on a ce feeling-là là, d'être comme isolé parmi le milieu anglophone. Ouais. Fait que, tu sais, tout ce qu'on fait aux minorités, ben... Je pense que c'est Thomas Levac, le prochain invité. Ah ouais? Oui! Allô, Thomas! Viens-t'en, Tom, viens-t'en. Il n'y Thomas. a pas de stress. Pas de stress. Ça va bien, le bleu, Ça Thomas. va, man. Ça va. Ah oui. Fait que moi c'était un peu ça. C'était comme... Mon point, c'était juste ayons de l'empathie. Tu sais, Ouais. en bout de ligne. Là, Finalement, ça a c'était été un le point de peu ton ça. show. Ouais, ça a été le point de mon show. Je pense que ça a été un peu le point de mes deux shows. Ouais. Tu sais, ça a été comme... Ayons un peu plus d'empathie pour l'autre, puis ça va bien aller. Des fois,
je sens que c'est ça. Là. La majorité des problèmes viennent du fait qu'on pense à nous très Ouais, souvent ouais, avant exact. de penser Mais ce que je au bien trouve, commun. ce que je trouve cool, tu sais, mettons, c'est que quand tu dis que tu peut-être pas la solution à tout ce qui s'est passé, tout ça, mais tu es quand même un pas d'avance sur tout le monde, c'est-à-dire tu t'es éduqué là-dessus, puis t'en parles, tu sais, qui fait en sorte que c'est quand même déjà beaucoup plus que ben du monde, tu sais. Fait que... Mais je me demande comment ça résonne. Tu sais, des fois, comment les gens le perçoivent ou... Mais c'est je là sens où... que c'est brutal un peu des fois pour les gens. Ouais, mais je pense que les gens qui vont venir voir, tu sais, comme dans une... des fois, c'est tough dans une soirée d'humour, mettons, où tu as plein d'invités. Là, je pense que, tu sais, mettons, quand les gens vont au bordel ou ailleurs, là, au jockey, whatever, ils viennent pour se divertir, majoritairement. La plupart, je pense. La plupart des gens vont... on va aller passer une bonne petite soirée, on va aller prendre un verre, on va rire, chill. Show d'humour, là. Un petit show d'humour. Qui fait en sorte que des fois, d'une soirée de rodage, un numéro plus tough ou sur un sujet plus touché passe plus difficilement parce que les gens sont comme « Hey, first, on savait pas qui était sur le show. Là, nous, on voulait juste décrocher. Puis finalement, il faut réfléchir un peu. » Des fois, c'est comme... Il y en a qui embarquent, qui sont on board comme « Hey, man, on veut faire ça, on veut... » Puis il y en a d'autres qui sont comme « C'est quoi, là? » Alors que quand c'est ton show, tu peux prendre la main de la crowd puis les amener vers ça. Qui fait en sorte que je pense que les gens qui viennent voir le spectacle de Charles Pellerin savent un peu à quoi s'attendre. Même s'ils connaissent pas nécessairement ce que tu fais, ils sont quand même ouverts à découvrir ce que toi t'as à proposer. T'sais. Je pense que c'est ça qui est le fun d'un one-man show. De faire 1 heure, c'est que c'est ça le stand-up. C'est que là, tu peux jouer avec justement les émotions. Tu peux choisir de te mettre dans une situation plus touchée avec la crowd, en être conscient puis savoir comment en ressortir. Tu sais que tu joues aux échecs avec eux, mais tu sais que c'est toi qui gagne, tu sais, ou presque. Là. Puis à la fin de ça, c'est important que les gens sachent qui t'es, tu sais, complètement, là, pas juste l'image qui se font de toi. Là. Mais souvent, tu sais, ce numéro-là, j'ai reçu des messages violents. Là. Oui. J'ai eu des gens qui m'ont fait un parallèle entre les Autochtones et nous par rapport aux musulmans, dans le sens qu'il y a du monde qui m'ont dit « Hey Charles, comme la loi, c'est pour éviter que nous, on vive un génocide des musulmans. » Il y a des gens qui m'ont écrit ça. Là. Les gens pensent que les musulmans vont génocider les Québécois. Il y a des gens qui vivent avec ça. Là. Fait qu'ils sont comme « Non, ça prend une loi pour éviter ça. » Ça n'a pas de bon sens. C'est terrible quand même. Puis moi, Est-ce que tu as le désir d'avoir ces gens-là dans ta salle pour essayer de les convaincre du contraire ou t'es comme hey, c'est comme peine perdue? Ben, rendu à ce point-là là, où tu penses que les musulmans vont nous génocider, c'est peine perdue pour tout. Comme moi, je pense pour n'importe quel projet qu'ils vont entamer, c'est peine perdue. Là. Ça, genre, allume la télévision, puis... Fais pas de niaiserie, achète pas de gun, puis reste chez vous. C'est ça. Regarde, mange ton petit bol de céréales, là, puis... Ouais. Mais tu vois, j'espère avoir des gens qui sont pas d'accord avec moi. Ouais. Puis qui sont capables de le justifier. Ça, je trouve ça hot. Ouais. Tu sais, quelqu'un qui a le point de vue inverse, puis qui est capable de le backer. Ça, c'est une crowd qui est intelligente, qui est le fun. Ouais, puis ça, c'est une crowd qui va comprendre. Hey, je m'aurais à ta joke, je suis en désaccord avec le point, mais je vais embarquer, puis ça va être des gens ouverts. Tu sais, j'aime quasiment mieux des gens en désaccord, mais informés, puis qui backent leur sujet, que des gens qui ont le lourd facile, disons. Ouais. Tu sais, des gens qui... ça, c'est lourd comme sujet. Tu sais, pour qui... Des gens, ça peut peser certains sujets ou certaines émotions. Non, c'est un spectacle. Là. Pourquoi tu parles de... Ouais, c'est là où je pense que des tabous, je pense pas que ça aide vraiment à une société. Tu sais, de pas parler d'une affaire, je vois pas en quoi. Même les sujets très lourds, je vois pas en quoi. Hey, ça, on parle pas de ça. Ça peut pas aider. C'est sûr que ça peut pas aider. Tu sais, on dit souvent, on parle pas de politique en famille. Hein, ouais. Au contraire, il faudrait. Ouais. Faudrait, puis il faudrait en parler calmement. Ouais. C'est ça l'affaire. Il n'y a rien de plus fort, je trouve, que quelqu'un qui fait « Hey, je suis pas d'accord. Mais je comprends ton point. » Tu sais, comme quelqu'un qui est calme. Là, Ah, puis des fois, tu réalises là, que ton point de vue, il était pas justifié toi-même. Puis des fois, à l'inverse, tu peux convaincre du monde. Mais ben, moi, c'est arrivé dans ma famille, là, du monde qui pensait à certaines choses, puis c'était pas backé du tout. Là, c'est comme « Ah non, mais ils sont de même. Là. Pourquoi? Ben, à un moment donné, j'ai vu un noir faire ça. » Comme tu te bases sur une personne pour tout ça, puis finalement, c'est rendu réglé. Là. Est-ce que... parce que tu sembles pas... Moi, ça m'est arrivé d'avoir, peut-être une fois ou deux, d'avoir un numéro que je suis un peu nerveux d'aller faire sur scène, puis qu'à un moment donné, il faut que je le fasse. T'sais. Est-ce que tu as peur avant d'attaquer ces numéros-là, ou au contraire, tu as une carapace assez forte de faire « Hey, je sais ce que je vaux,
je sais que mes jokes sont bonnes, je suis prêt à les défendre, puis like it or not, je m'en crée. Je suis terrifié. Ouais, hein? Ben oui, je suis terrifié. Mais règle générale, quand j'ai peur de faire un numéro, je me dis que c'est parce qu'il vaut la peine. Ouais, exact. Mais non, ça me fait complètement peur. J'ai peur de voir la réaction. Tu sais, pour ça, de recevoir des messages de même, j'avais quasiment peur pour moi parce que je recevais des messages de gens que je connaissais. Tu sais, pas d'inconnus, du monde proche de moi qui m'écrivent ça. Ça me faisait peur à ce niveau-là, mais j'ai toujours peur de présenter le numéro parce que je me dis, est-ce qu'il y a une information que j'ai pas? Là, j'ai l'air d'un épais ou juste que j'ai backé quelque chose que finalement je suis en total désaccord. Fait que je pense à ça, mais moi j'ai plus peur de faire un numéro impertinent que de te tromper. d'un numéro risqué. Ouais. Il y a des numéros là, que je trouve tellement plates après un certain temps. Là, Ouais. Mettons ce numéro-là, ça loi 21, je me tente pas de le faire parce qu'il est important pour moi, mais il y a des Ouais. numéros, là, genre Bit, c'est magasin de reptiles. J'ai fait le tour. Là. Ouais. Mais, est-ce que. Fait que justement, ça, je trouve ça difficile, moi, à un moment donné, de. Parce que je vis un peu la même chose des fois. Tu sais, mettons, pour l'animation de mon gala, je peux pas ne pas parler de quelque chose. Mm-hmm. Ça peut pas juste être une anecdote, entre guillemets. Ouais. Alors que c'est une hiérarchie qui n'existe pas. C'est-tu drôle ou c'est pas drôle? C'est ça qui est important, tu sais. Mais il y a une espèce de. Ben, ça existe-tu ou ça existe pas? Je pense que ça existe quand même. Ouais. Tu sais, peu importe l'anecdote, il y a une profondeur à aller chercher aussi quand même. Ouais. Tu sais, des fois, tu racontes ça parce que c'est drôle. Pourquoi c'est drôle? C'est-tu drôle d'une manière vraiment différente et originale? Tu sais, rendu là, c'est ça, sa profondeur. Là. Des fois... non, je pense qu'il y a quand même une hiérarchie à tout ça. Tu sais. Ouais. Il y a des numéros plus importants que d'autres ou plus marquants que d'autres, même si le sujet est léger ou pas. Là, je pense que c'est important de dire quelque chose ou que ce soit vraiment amené de façon clever. Tu sais. Ouais, c'est ça. Parce que, tu sais, mettons, il y a des bits, des fois, que j'ai l'impression que des fois, l'observation. Mais je dis ça, puis c'est pas vrai, parce que les humoristes les top au monde, souvent, c'est des humoristes assez, tu sais, d'observation. Là, tu prends Louis-José au Québec, tu prends Seinfeld, Maniscalco, c'est beaucoup ça, tu sais. Mais on considère quand même des gars comme, tu sais, les top au monde de l'histoire, tu sais, des George Carlin, des Richard Pryor. Ouais. C'est des gens qui... CK avant l'incident. First CK. qui parlent de sujets très plus touchés des fois. Ou... Ben, c'est aussi que c'est con, mais c'est des sujets moins exploités. Fait que c'est ta façon d'être original aussi. Là. Si personne n'en parle, puis toi t'en parles, mais déjà là, t'as quelque chose d'un peu qui justifie ta présence. Parce que une anecdote, il y en a qui sont bons. Là. Genre, moi, je pourrais pas... je ferais pas meilleur en anecdote que Sam Breton dans le sens. Non, il n'y a rien à faire. Il a gagné les anecdotes, maintenant, trouvons autre chose. M'a te conter une anecdote, toi, prends-la, mets-la dans ton filtre, trouve une expression qui implique comme. La saucisse, puis. La saucisse dans le fond du nus. Voilà, c'est quoi, mettons. Est-ce que. Moi, je sais que à un moment donné, il a fallu comme que je passe un certain temps, un certain niveau, entre guillemets, là, que j'ai réalisé que c'est juste dans ma tête, que moi, j'ai catché, j'ai fait OK, là, j'ai make it. Là, j'ai percé, mettons. Puis une fois que je me suis senti de même, entre guillemets, de l'autre bord, j'ai fait tout ce temps-là, j'avais make it. C'est juste niaiseux, c'est juste un mindset. Est-ce que tu sens cette affaire-là, toi, ou toi, c'est juste comme, man, moi, je fais des shows, puis je m'en vais à quelque part, puis c'est ça, tu sais. Je l'ai senti cette année, je pense, que j'avais make it. Peut-être à mon gala Juste pour rire de l'année passée, puis mon festival ZooFest. Ouais. On dirait que ça a comme concrétisé que je faisais ça. Je sens que j'ai ma place, puis je me sens plus imposteur sur aucun spectacle. Fait qu'à partir de là, je sens que j'ai make it. Je pense que j'ai plus make it dans mon milieu, aux yeux de mes collègues qu'aux yeux des gens. Ouais. Je pense que je suis pas un succès populaire, là, disons. Je pense que dans mon milieu, on me respecte puis je peux jouer n'importe où. Ça, c'est ce que tu crois. Là. En tout cas, c'est ce qu'un dude m'a dit. Là, non, man. DJ GM taille. Une fois, il a fait une blague sur mon mohawk. Impardonnable. mais non, c'est ça. Je sens que ça va. Je fais ça. Puis, mettons, dans 10 ans,
où tu te vois ou qu'est-ce qui te rendrait heureux? Qu'est-ce que tu vises? Tu sais, loin, mettons, pas proche. Ah, j'ai pas de... J'ai pas de truc aussi loin que ça. Je sais que mes prochains projets, tu sais, je veux ma tournée. Ouais, Prochain projet. ça va être sick. Ouais, je pense que ça va être le Tu vas fun. venir faire ta première partie, une couple. Oui, j'aimerais ça. Faut. J'aimerais ça pour les gens, je vais le dire. J'ai acheté un autobus, puis je fais ma tournée dans cet autobus-là, puis on va dormir dans des parcs nationaux. Ouais. Fait qu'à un moment Mais donné, là, ton autobus, c'est un esti. c'est un gros projet, c'est un petit projet. Ça se T'en as peut que finalement ce soit Non, mais t'en as acheté. en Yaris, puis je vais dormir avec beaucoup de couvertes. Mais... C'est que t'en as acheté une. Il faut Ouais. que tu vendes. Ouais. Puis tu vas en acheter une autre. Exact. Mais je vais faire de l'argent en vendant le premier autobus. Fait que je vais acheter un autre affaire encore mieux. Bref, on vend du rêve, JC, très important. C'est parfait. Mais ouais, puis j'ai 2 idées de films. en Ah ce oui? moment. Ouais. Puis j'aimerais ça commencer à les écrire à l'hiver. Crème. Ouais, j'ai un film de Noël. Oui, ça, c'est drôle en tabarnak. Je veux écrire un film de Noël. C'est drôle. Je trouve Avec, que c'est avec- les films qui vieillissent le moins bien, le mieux. C'est malade. Est-ce qu'il va y avoir un alpaga? C'est au moins 9 c'est présent. Une crèche vivante. Et puis l'autre film, je veux pas vendre l'idée. Je pense que- Garde-la. ouais, c'est un... Tu me diras hors d'onde. Ouais, exact. Fait que je vais dire hors d'onde, mais pour moi, c'est ça les prochains projets. Là. Je sais pas si c'est dans 2 ans ou dans 10 ans que ça va se réaliser, mais c'est les prochains trucs. J'aime ça. Puis continuer à développer notre belle amitié. Très important. La carrière. Comment tu vas? C'est ça qui compte. C'est ça qui compte. Ça va! Où est-ce qu'on te suit? Instagram. Charles Pellerin. C'est ça. charlespellerin.com pour des billets pour ton show. Et voilà. Et qu'est-ce qu'on te souhaite? Bonne journée. Pas besoin de souhait. ça. Non? Non, ben, Des mariachis de temps en temps. de temps en temps. Ouais, exact. Des mariachis de temps en temps, de manière métaphorique. C'est ça. C'est ça qu'on me souhaite. Toi, qu'est-ce qu'on te souhaite, mon James? Plus de Charles Pellerin. Ah, il a gagné. Et Il a voilà. gagné au jeu des souhaits. Trop de cul. Charles Pellerin, je t'aime. t'aime Merci, aussi. mon ami. High five, de très loin. OK, bye.